Supportez Adecco Asvel avec Adecco Travail temporaire. Bienvenue à l'Astrobal pour cette deuxième manche du championnat de France de Pro A. C'est le match de la revanche pour les Villeurbanais qui affronteront dans quelques instants l'élan béarnais. Oui, l'élan béarnais pour Arthez qui a gagné le match aller, qui est donc à une victoire du titre. L'Asvel en revanche pour être sacrée championne doit gagner aujourd'hui, Fabrice, et ensuite aller chercher la victoire lors d'un match d'appui éventuel qui aurait lieu samedi en Béarn. Et il va faire chaud, il va faire très chaud ce soir à l'Astrobal. Le public est debout pour encourager, féliciter ces deux équipes qui ont réalisé un excellent parcours en première phase de championnat, qui se sont qualifiés plus ou moins difficilement selon l'Adecco Asvel ou Portez pour cette finale. On rappellera, Stéphane, que l'Asvel a dû passer à chaque fois par un match d'appui en quart et en demi pour atteindre cette place en finale, alors que pour Orthez, le parcours a été beaucoup plus facile. Oui, les Palois qui ont gagné en 2 manches en quart de finale et puis en 2 manches en demi-finale face à Gravelines, donc pas trop de fatigue côté Palois. Il y a 2 Palois qui auront une motivation supplémentaire ce soir, c'est Boris Diao et Michael Pietrus, car si Pau gagne en 2 manches, et ben, ils partent dès demain à New York pour assister à la draft qui aura lieu après-demain, le 26, et on sait qu'ils seront choisis, donc pour eux c'est important, bien sûr, c'est un rêve de gosse d'être présent lors de cette draft, mais pour eux ils sont obligés de gagner aujourd'hui en 2 manches. Vous l'avez compris, les Palois ne sont pas venus ici à l'Astrobal pour faire de la figuration. S'ils peuvent plier cette finale en 2 manches, ils le feront. Ils ne vont pas s'en priver. Ils l'ont dit, ils se sont largement étendus là-dessus dans les différents quotidiens et journaux spécialisés. Pau veut gagner ce trophée à l'Astrobal et les Villeurbanais vont devoir être très forts pour battre cette équipe portaise qui nous a réellement époustouflé au match aller. Oui, l'Asvel qui n'a battu qu'une seule fois à Pau en 3 confrontations cette saison, mais Florent Pietrus ne jouait pas, et en face Yann Bonato avait fait un match exceptionnel. Bonato qui n'est plus là, il faut le rappeler. Ça s'annonce un peu mission impossible, mais si l'Asvel gagne, on pourra vraiment parler d'exploit, parce que cette équipe de Pau cette année est très impressionnante. Songez qu'il y a 2 joueurs qui seront en NBA l'année prochaine avec 2 Américains. C'est très impressionnant. D'ailleurs, dans le 5 de départ, il y a Lukowski, élu meilleur joueur du championnat de France. Boris Diao élu également meilleur joueur français du championnat. Les 2 frères Pietrus et Rod Sellers l'américain, alors qu'à Villeurbanne, on aura un peu le 5 majeur vu tout au long de la saison, avec Gilfa Gulias dessous, Steven Smith comme meneur et Marcelic Owens aux ailes. Alors on rappelle que le titre de champion de France est détenu pour l'instant jusqu'à ce soir, peut-être, voire jusqu'à samedi prochain en cas de belle éventuelle, par l'Adecco Asvel qui va donc tenter de défendre son titre ce soir. Plus le droit à l'erreur pour les Villeurbanais, c'est parti. Et le premier ballon pour Michael Pietrus qui obtient la faute, qui va shooter de lancer franc. C'est parti très vite. A noter que lors du match aller, les Villeurbanais ont pêché aussi par un manque d'adresse à 3 points. Donc ce soir, c'est une des clés du match pour l'Asvel. S'ils veulent renverser la vapeur, il faut être à droit de loin, ce qui avait été le cas en play-off, mais pas lors du premier match de la finale. Et en parlant de vapeur, autre facteur à ne pas oublier qui peut avoir son incidence sur la rencontre, c'est la chaleur. Vous n'imaginez pas, vous, derrière votre petit écran, même s'il fait très chaud chez vous, si vous n'êtes pas climatisé, ici, c'est épouvantable. Épouvantable pour le public, épouvantable pour les joueurs. Et attention aux prises de balles, parce que ça risque de glisser beaucoup. On a vu pas mal de pertes de balles au match aller à Pau, où il faisait très chaud, mais il fait encore plus chaud qu'à Portez. 21. La salle de l'Astrobal est construite de façon où, effectivement, on est tout de suite sous les toits. C'est de la tôle au-dessus, et c'est un véritable four, pour ne pas dire un sauna. 21 balles perdues au match aller par l'Asvel. Ça aussi, c'est un des chiffres clés de cette rencontre. Il faudra éviter de perdre trop de ballons, alors qu'à l'Astrobal, on a ouvert, on le voit en face, en tout cas vous ne le voyez pas sur cet écran, toutes les portes sont ouvertes pour aérer au maximum, mais il fait quand même effectivement très chaud, et ça peut avoir son importance, sachant que l'Asvel a mis 6 matchs pour arriver en finale, là où Pau n'en a mis que 4. Allez, avec ces 2 premiers points inscrits par monsieur Robert Goulias. Goulias très fort en première mi-temps en match aller, qui s'est éteint ensuite physiquement en deuxième période. Goulias qui aura un rôle important, alors que là la balle sera pour l'élan béarnais avec Florent Pietrus. Et Lukowski qui sert Florent intérieur. Il y avait peut-être un peu 3 secondes, mais bon, le panier est marqué. Et 2 points pour monsieur Pietrus. Et Pau qui mène 3-2 dans cette partie. Un match qui commence sur un bon rythme. Et Steven Smith obtient la faute de Lukowski. C'est important, c'est la 2e du meneur serbe.
qui va donc être remplacé tout de suite par Freddy Fotou. Évidemment, Lukowski, c'est le MVP du championnat, donc c'est plus du tout la même histoire avec Freddy Fotou, même si Fotou fait une bonne saison. Lukowski est un pion important. Lukowski qui, on s'en souvient un instant, avait intéressé les Villeurbanais avant de partir pour Pau Orthez. C'était une bonne pioche pour nos amis palois. Lukowski a réalisé effectivement une excellente saison. Attention, Robert Guyas. Et balle perdue. A noter que Lukowski, c'est le scénario inverse du match aller où Smith lui avait fait 2 fautes en 2 minutes 30 et était sorti tout de suite. Espérons que ce soit de bon augure. Et que ça se termine avec un aussi gros écart pour les Villeurbanais. Je crois que les Villeurbanais signeraient même pour un +1 parce qu'on rappelle que justement, s'il y a une victoire partout, l'écart ne compte pas. C'est au nombre de matchs gagnés, il en faut 2. Wow, wow, wow! Et une des clés de match, une des clés du match, c'est à 3 points avec Steven Smith. Si seulement la Descoisevel pouvait briller dans ce secteur, un secteur défaillant au match aller, si Villeurbanne pouvait briller, ça va faire mal. Quelle réponse de Michael Pietrus. Magnifique, 6-5. Et chacun est en train de prendre position derrière la ligne des 3 points. Les premières banderilles ont été plantées avec là un 3 points de Florent Pietrus. L'autre élément clé, la paire américaine de l'Asvel, faute offensive là pour Smith devant Fotou. C'est Smith et Owens qui à eux deux étaient passés complètement à côté du match aller. C'était terrible. On a les stats du match aller, je veux dire, sous les yeux. Smith était à 7 d'évaluation seulement et Andrew Owens à -3. Donc les deux Américains avaient cumulé une toute petite évaluation et n'avaient marqué que 6 points à eux deux. Donc ils ont beaucoup à se faire pardonner. Michael Pietrus. Bonne passe pour son frère pour son frère Florent qui dunk. Et du spectacle. Ah oui, beaucoup de verticalité du côté de l'élan béarnais. Ah, c'est un basket qu'on aime parce que c'est un basket spectaculaire. Et c'est vrai qu'à la télé, au niveau de l'image, ça fait la différence. Et il va se faire siffler la faute offensive Gullias. Effectivement, il a écarté du bras Rod Sellers. Et là, ça fait 2 ballons déjà perdus coup sur coup par les Villeurbanais. Et la possibilité pour les Palois de faire un mini break. Des Palois qui mettent déjà 8-5. 2 fautes offensives. C'est Bruno Gasperin qui est l'un des arbitres qui a sifflé cette faute, je crois. Les autres arbitres sont Pierre-Yves Bichon et il y a aussi Monsieur Vautier. 8-5, un premier avantage pour les Lambernais, 3 points et la possession. L'Asvel qui défend en zone d'ailleurs, c'est pas les habitudes dans le Philippe Hervé, mais face au talent individuel des Palois, c'est une possibilité, une option en tout cas. Et Philippe Hervé qui est obligé un petit peu de retrouver un petit peu d'originalité dans son basket parce que les deux équipes se connaissent et forcément les schémas ont été étudiés en fonction du coaching des entraîneurs. Alors écoutez, pourquoi pas une zone d'entrée pour essayer de faire la différence. En tout cas, effectivement, tout ce qui avait été tenté à l'aller à Pau Orthez n'avait franchement pas réussi au Villeurbanais. Oh, la balle un peu haute de Gifa, Gullias va la perdre. Non, c'est Michael Pied. Il y a encore un ballon perdu. On en est à 3 balles perdues en seulement 3 minutes. Alors que c'était un peu le péché mignon de l'Asvel au match aller. Écoutez, sur ce plan-là, c'est mal parti. Oui. Il y a eu 22 ou 23 ballons perdus, il me semble, au match aller. 21 ballons perdus. Florent Pietrus, c'est difficile. Rebond Marcelic. Et Steven Smith de nouveau pour la contre-attaque avec Marcelic. Oula, attention, Marcelic qui a failli se faire shooter le ballon. Il peut shooter à 3 points, Robert Gullias. Marcelic. Il y a le temps, il y a 12 secondes de possession, il ne faut pas se précipiter. Voilà, Gifa qui pénètre, et qui obtient la faute du numéro 13, Boris Diaw. Qui lui donc sera drafté au premier tour, donc il ira en NBA l'année prochaine. Et oui, c'est pour un certain nombre de Palois, peut-être leur dernier match avec l'élan béarnais. Leur dernier, en tout cas, la dernière occasion pour le public villeurbanais de les voir. En tout cas, le dernier à l'Astrobal, c'est sûr. Et peut-être également pour le public palois. Oui, devant leur écran. Il y a des supporters palois qui sont venus, une petite centaine. Vous ne les verrez pas sur ces images parce qu'ils sont au-dessus des caméras. Mais ça mérite d'être salué parce qu'on est quand même un match de semaine. Il fallait faire forcément des sacrifices. Et puis c'est loin quand même, Pau et Villeurbanne. S'ils sont venus en bus, ils ont mis la journée. Et il fait chaud, il fait aussi chaud sur la route. Bon, 8-6. L'Asvel qui tient le choc pour l'instant. Qui devrait profiter de l'absence de Lukowski quand même, ce serait bien. Et là, ce sont les Palois qui prennent feu à 3 points. Fotoux. Ah oui, parce qu'on parlait de Lukowski, mais si Fred Fotoux est dans un bon jour, eh bien ça risque de faire également très mal. Allez, Smith, Marcelic, Devant Marcelic, c'est raté, attention, un rebond long et Marcelic de nouveau, rebond qui obtient la faute. Et bien je t'ai lancé France, alors la faute, elle est pour Boris Diaw.
Oui, première. Alors qu'on va revoir la photo ralenti. Effectivement, petit temps d'avance. Et Joe qui s'effondre sur Marcelic. Ça fait faute et ça renvoie surtout Dever Marcelic à la ligne des lancers francs. Il y a deux changements, hein. Michael Pietrus et Boris Dio. Les deux ailiers sortent et c'est Arthur Drozdov, un gros espoir du basket palois. Et Kyle Hill, une vieille connaissance, qui sont sur le parquet. Et oui, Kyle Hill qui a également porté le maillot Villeurbanais. On se souvient également que Philippe Hervé avait beaucoup hésité à conserver Kyle Hill dans son effectif. Mais il n'a pas fait une belle saison à Pau. Hein. Il est un petit peu déçu. D'ailleurs, il n'est pas dans le 5. Mais Kyle Hill, il est pour l'instant à une victoire d'un doublé. Deuxième titre de champion de France consécutif. Avec des maillots différents, même s'ils sont verts tous les deux. Celui de Lasvel est blanc. Hein. Alors que David Frigou, lui, a disputé les 4 dernières finales. Et 2 points pour le numéro 15, Rod Sellers. Qui était passé à côté de sa finale l'an dernier. Il a dit cette année, je suis dedans, il en veut énormément. Il n'a jamais rien gagné, Rod Sellers, c'est l'occasion jamais, parce qu'il est quand même un petit peu en fin de carrière. À 33 ans, il me semble. Elias. Elias, pas très en réussite. Il va falloir peut-être effectuer quelques rotations dans le camp Villeurbanais. Oh là là, merci monsieur Khalil. Il a perdu ses repères à l'Astroval, Khalil. Une passe pour nos confrères de Sport Plus qui commentent tout en bas au bord du parquet. Oui, Lasvel qui n'a pas effectué le seul changement, alors qu'à Pau, il y a déjà eu beaucoup de rotations. Pau qui a un banc exceptionnel et qui peut en profiter pour user son adversaire. Gulias dans un fauteuil. Allez, cette fois-ci c'est dedans pour Ronald Gulias. Il fallait, parce que l'écart commençait à prendre des proportions inquiétantes. Face à Pau Orthez, quand on est décroché, c'est très difficile de recoller. Bon travail de Sellers, mais rebond de Gilles. Et Marcelic qui remonte la balle. Pour Steven Smith. Qui fait des bons playoffs. À 3 points, Smith. Smith qui fait des bons playoffs, alors que Giffin va prendre la faute offensive. Non. Oui. Oui, faute offensive de Sacha Giffin. C'est sa première faute. Je regarde le banc Villeurbanais, il y a Hervé Touré qui a joué un peu au match aller. Simon Petrov qui était incertain à cause du béquille mais qui est en pleine forme, il l'a montré à l'aller aussi où il avait été le deuxième marqueur de Lasvel. Bulic, Frigou et Mrazek. Alors que Rod Sellers est sorti, remplacé par Cyril Julien. Alors peut-être que Philippe Hervé va pas tarder à faire entrer Eftimov parce que Julien est très mobile et risque de poser de gros problèmes en attaque à Robert Gulias. Gulias posant de gros problèmes à Julien de par sa taille. En attaque pour Robert Julien, encore un nom qui avait circulé du côté de l'Astrobal et qui a fini à Pau Orthez. Oui, et quand on voit la saison qu'il fait Cyril Julien, on ne peut que regretter qu'il ne soit pas Villeurbanais. En plus, c'est un battant, il aurait beaucoup plu au public. Allez, à 3 points, il est loin, ça fait mal. J'aimerais voir les stats à 3 points parce que très sincèrement, les Palois là, ils ont une adresse exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont un joker, donc ils n'ont pas de pression, ils peuvent se lâcher sur les tirs. Ils savent que s'ils perdent, de toute façon, ils ont encore une belle chez eux. Et ce qui nous fait peur pour l'instant, c'est que Fotux à 3 points, il n'est pas mauvais. Pietrus à 3 points pour l'instant n'est pas mauvais. Il manquait plus de Drozdov également pour mettre son petit grain de sel à 3 points. Et ça commence à faire beaucoup. Alors lancé pour Andrew Wens, qui a déjà marqué plus de points ce soir que lors du match aller. Ce qui est facile, puisqu'il n'en avait pas marqué un seul à Pau. Et il rate le lancer supplémentaire. Et c'est André Owens qui était passé complètement à côté de la plaque. Et 16-11. 5 points d'avance pour Pau. Drozdov passe à Owens. Khalil, pris par Marcelic, qui va prendre son shoot. Le rebond est important, il faut aller le chercher. Et un pied dehors, la balle sera rendue au Villeurbanais. Et vous noterez le jeu très rapide de ces Palois qui gênent considérablement la défense villeurbannaise, une défense un petit peu plus lourde avec Robert Gulias dans la raquette. Ils sont très mobiles ces Palois, c'est ce qui fait leur force. Les Villeurbanais ont vraiment du mal à mettre en place leur système et à défendre correctement. Attention à suivre et de nouveau le rebond d'André Owens là. Et Pau, c'est vrai qu'il est quand même la meilleure attaque du championnat de France et qui à l'aller a marqué près de 100 points quand même. Hein. C'est très rare, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. 95 points. La meilleure attaque face à l'une des meilleures défenses, celle de Lasvel.
Et un changement côté Villeurbanne, Harold Mracek qui remplace Denor Marcelic, le capitaine. Mracek sur le parquet. Mracek, si vous étiez avec nous en Euroleague, pour les derniers matchs d'ailleurs de championnat, si vous étiez à l'Astrobal, eh bien vous remarquerez qu'il n'a plus son plâtre. Non, plus d'attelle pour Mracek, ça le libère un petit peu. D'ailleurs, c'est depuis qu'il a retiré son attelle qu'il est beaucoup plus adroit. Là, il remplace Marcelic parce que Marcelic n'a pas trouvé de position de shoot. Allez, une position de shoot pour André Owens. Et André Owens il se réveille. C'est bien, 14-16, Lasvel qui recolle. Et Fautou de très loin. Oh, il fait mal. Et Philippe Hervé est furieux sur le banc. Parce que Fautou s'est trouvé en tête de raquette bien seul. Il a pu ajuster son 3 points même s'il est loin. Regardez, il n'y a personne pour défendre. Steven Smith est un petit peu en retard. Et ça fait 3 points supplémentaires. Et ce qui fait du mal surtout, c'est qu'après un 3 points des Villeurbanais, on peut penser que les Villeurbanais vont recoller au score. Et ça fait mal psychologiquement parce que tout de suite dans la foulée, un 3 points de Villeurbanais appelle un 3 points de Pau Orthez. Oui, le Fautou, le héros improbable de cette finale en tour quand même, parce que là... il est impressionnant et c'est dommage parce que Lukowski sorti pour 2 fautes, on s'est dit ça va aller mieux pour Villeurbanne. Ça fait un danger de moins et bien Freddy Fautou montre qu'il a toujours la patte et qu'il est toujours aussi adroit. Je ne sais plus si c'est le quotidien à l'équipe ou Philippe Pérou dans le Progrès qui l'interview avec une interview de Fautou qui disait justement dans l'équipe aujourd'hui où Fautou expliquait justement que cette finale il avait franchement pas envie de la rater. Lui qui en a connu un certain nombre avec l'élan béarnais. Alors qu'il est rentré Fabien Dubos à la place de Florent Pietrus, c'est différent, moins physique, mais alors beaucoup plus d'adresse extérieure. Il shoot beaucoup à 3 points, Fabien Dubos. Il en a d'ailleurs marqué 3 tirs à 3 points à Pau. Et les 2 points de Cyril Julien qui appelle un temps mort de Philippe Hervé. Il faut arrêter l'hémorragie parce que là ça commence à faire mal. Il reste 2 minutes et 25 secondes à jouer dans ce premier carton. Et Villeurbanne est tout de même déjà mené à l'Astrobal. Décroché même. 14. Décroché. Et ce qui est très inquiétant, ce qui est très bizarre, c'est que Philippe Hervé n'ait pas effectué le moindre changement. C'est pas le jeu si c'est pas continuez. D'accord. Ok, laissez passer là sereinement le début du match. Là on est. Ok. Par contre défensivement. Pas se faire driver facilement les gars. Pas qu'on se fasse driver facilement là. Oh. D'accord. Bougez bien. Bougez tous ensemble. Bougez tous ensemble. When Fautou dribble, you got to be ready. You got to be ready. Il est sympa ce temps mort, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude, nous qui rediffusons l'Euroleague, d'avoir ces temps morts et de pouvoir entendre le coach Philippe Hervé. Très calme Philippe Hervé pour remettre en place tous ces hommes. C'est vrai qu'alors qu'on découvre ici le sélectionneur national Alain Weiss, c'est vrai que c'est un peu l'orage palois qu'il faut laisser passer l'orage. 7 points, c'est vrai qu'avec une telle réussite à 3 points, les Palois c'est logique qu'ils aient pris de l'avance, ça va passer, ils ne seront pas aussi à droite tout le long de la rencontre. Et il a dit attention au drive, c'est vrai que les Palois pénètrent beaucoup, ils ont des joueurs pour ça comme Mickaël Pietrus, comme notamment donc Mickaël Pietrus et Boris Diao, des joueurs qui aiment s'infiltrer dans la défense villeurbannaise et ça ils n'ont pas assez bloqué ces joueurs pour l'instant. Et la première faute, on va la revoir au ralenti de Cyril Julien qui accroche légèrement le bras du Villeurbanais et donc Robert Julias va se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Oui, Lasvel qui a déjà vendangé 3 points quand même au lancer, c'est important, dans une finale, tout est important. Il ne faut rien laisser. Robert Julias l'a bien compris en inscrivant son premier lancer franc, encore un lancer à venir. Alors on a parlé de série, mais il faut savoir que depuis 99, le trophée de champion de France a toujours été remis à l'Astrobal. Ce serait bien d'interrompre la série aujourd'hui quand même. À chaque fois, c'est à Villeurbanne qu'a eu lieu la cérémonie de remise du trophée. Depuis 4 saisons. Ah ouais, là, regardez, en attaque, il est plus mobile, Cyril Julien, que Gulias. Et Drozdov va se heurter au mur, Gulias. C'est ça la pénétration justement de Drozdov. Oula, André Owens, c'est la limite du marché, ressort, c'est bien joué. Gulias. Allez, pas de position de shoot, ils essayent de trouver un shooter, c'est très dur. Là voilà, allez, Simon Petrov qui a fait son entrée, Simon Petrov, 2 points. C'est l'homme des playoffs, Simon Petrov. Ah, il se sent bien dans ces playoffs, Simon Petrov. Vous aviez peut-être vu le match face au Mans où d'ailleurs Simon Petrov s'était blessé. Il était sorti du banc, inscrit 3 triples, 3 tirs
à 3 points. Et puis c'était blessé. Simon Petrov avait permis à Villeurbanne de recoller. Et Lasvel qui revient finalement de justement là. l'emporter. À 21-18. Simon Petrov, c'est difficile à ce qu'il tente. Il joue pour lui, c'est un peu forcé comme action. Il y a eu d'autres changements. Hein, donc Oui, j'avais... Simon Petrov qui essaye d'apporter aussi un petit peu de rythme. C'est ce qu'a dû lui demander. Oh, panier accordé, la faute est pour Mrazek. Ça, c'est quand même à la limite du passage en force. Hein. On va essayer de revoir ralenti. Je suis assez sceptique sur la faute de Mrazek quand même. Ah, il est bloqué au moment même. Il s'est bloqué en extrémisme, mais je crois qu'il bouge pas. Je suis pas sûr que les 2 pieds soient au sol. Il faudrait revoir le ralenti sous un autre angle si c'est disponible. Alors qu'il y a Bulic qui rentre. Frigou lui aussi a fait son entrée à la place de Giffard. On va voir, mais je crois qu'il s'arrête. Ah, il bouge pas au moment de l'impact, il bouge plus. Hein. C'est limite en tout cas. C'est vrai les que arbitres ont vu autrement. on peut siffler des deux côtés. Hein. C'est toujours très difficile à siffler ce genre de choses. Et Aaron Mrazek va se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Attention, il faut revenir au direct là. C'est raté, non, nous on n'a rien raté. On vous confirme que le lancer franc, le premier, a été réussi par Harold Mrazek. Encore un tir à venir. Oui, donc Et du coup c'est bien les arbitres. On avait cru qu'ils avaient accordé parce qu'ils avaient accordé le panier. Donc on pensait qu'ils avaient donné faute à Mrazek, mais non, elle était bien pour faute offensive. Comme il avait déjà shooté, on compte le panier et derrière il y a lancé franc parce qu'on avait dépassé les 4 fautes d'équipe. C'était donc bien vu de notre trio arbitral. Fotux. Et Manqué, Cyril Julien et faute au rebond David du boss. Frigou. Donc 2 lancers pour David Frigou. David Frigou également, hein, qu'on retrouve bien en forme dans ses playoffs. Et 8 fautes à 4, les fautes qui font du bien à Lasvel. Hein. Lasvel qui tient grâce à ça pour l'instant parce qu'il shoot des lancers francs beaucoup plus que les Palois. Et Villeurbanne qui est revenu à 3 points avec la possibilité pour... alors attendez, c'est Petrov là qui va... Ah oui, la faute était sur Petrov, donc voilà. c'est Petrov qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Et je vous dis tant mieux parce qu'il est plus adroit que David Frigou au lancer franc, Simon Petrov. Je crois que c'est le Villeurbanne le plus adroit de la saison, donc ça tombe bien. Lasvel qui pourrait revenir à un petit point. Et Villeurbanne qui recolle au score, 22-23, il reste 35 secondes à jouer dans ce premier carton. Lasvel reviendra de loin, ils ont laissé passer l'orage, ce que disait Philippe Herbeau au temps mort, et à la fin de ce premier carton, ils ont souffert les Villeurbanais, mais ils seront plus très loin des Palois au score. Donc c'est une bonne chose. Ouh là là, qu'il est loin, qu'il est loin! Et oui, mais ils arrosent parce qu'ils ont eu la réussite au début, donc ils se disent c'est notre jour, ils shootent, et là ils en font trop, ils shootent trop à 3 points les Palois, passer de variété dans leur jeu. Alors que ça a pas mal changé hein, dans l'effectif Villeurbanais, puisqu'on a sur le parquet Simon Petrov, là, qui Il n'y a la balle avec le numéro 10. plus personne du 5 de départ, c'est facile, on a changé tout le 5. Bulic, Frigou, Mrazek et Eftimov. Et il y a faute, donc 2 lancers à venir pour Petrov, le panier n'est pas accordé par Pierre-Yves Guichon, ce qui est étonnant. Et ce qui provoque la colère de l'Astrobal. Même si le ballon a mis du temps à entrer, je crois qu'il avait amorcé son mouvement de tir. Simon Petrov, on va voir le ralenti. L'arbitre, je pense, aurait dû accorder le panier. Parce qu'il n'y a pas faute et il n'y a pas faute. Là, ah oui, il monte après. Non, alors il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas accordé le panier. Bien vu encore une fois, messieurs les arbitres. Comme quoi, il faut bien nous les ralentis pour pouvoir déjuger et mal juger en l'occurrence. Puisque sur le parquet, pour l'instant, c'est un sans faute du trio arbitral. Avec Simon Petrov, encore un lancer franc réussi, une chance supplémentaire. Et Lasvel va passer en tête, peut-être. Ouais, voilà, c'est j'ai raté. parlé trop vite. Et bah égalité à la fin du premier carton, à moins que Foutoun fasse encore un miracle du milieu de terrain. C'était pas loin. Eh bien ma foi, un carton qui a servi pour rien, si ce n'est chauffer correctement les organismes. 23 partout. Avec, on va revoir là, Monsieur Fotux à l'œuvre. Qui a été à 2 doigts de mettre encore un panier venu d'ailleurs. C'était vraiment tout proche. Allez, les deux équipes vont essayer de prendre un tout petit peu de fraîcheur du côté du banc. Et franchement, si on fait le bilan de ce premier carton, on peut dire que l'Asvel s'en sort bien. Hein, parce que les Villeurbanais ont été dominés et ils sont revenus une extrémiste sur la fin. Alors que là, on voit les Palois au temps mort. Attention aussi parce qu'il y avait Lukowski qui a vite eu 2 fautes et les Palois ont vite fait retourner leur effectif, donc ils sont plus frais. Le 5 sera beaucoup plus frais que celui de Villeurbanne. Alors que là, on voit le lever de rideau. Et oui, peut-être pour vous donner bien le résultat, puisqu'il y avait le match... Gravelines en blanc face à Nancy en rouge. Gravelines gagne 76-69. C'était une sorte de Coupe de France des espoirs. Le trophée du futur, remporté donc par Nancy, 76 à 69. Par Gravelines, pardon, 76 à 69. Et la remise du trophée par Alain Pelletier à droite, président de la Ligue, et à gauche, Yvan Ménini, président de la Fédération
française de basket. Et puisqu'on parle de jeunes et de formation, il y avait également en levée de rideau une conférence de presse de la Déco Asvel pour nous annoncer des recrues villeurbanaises, de jeunes recrues villeurbanaises, puisqu'il s'agit de Jonathan Aka, le Parisien international junior de 17 ans, 2,03 m, qui devrait rejoindre la section élite villeurbannaise, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler avec Adéco Asvel qui a décidé de miser un petit peu comme a fait d'ailleurs nos amis palois sur la jeunesse pour trouver pourquoi pas le parterre de demain ou un duo ou enfin des joueurs de demain. Donc, et puis l'autre joueur c'est Malik Omar, originaire de Vaux-en-Velin également, qui devrait intégrer cette structure. Il revient dans sa région, hein, parce qu'il était sur Paris. Allez, Julien face à Eftimov qui est rentré, Eftimov qui se fait passer là par Cyril Julien, pas facile pour Vasco. Et puis également Ali Traoré, a priori qui devrait également rejoindre cette structure. Cette fameuse structure, mais on en reparlera, c'est promis, on aura l'occasion de reparler rapidement de tout ça. Pour l'instant, place à cette finale parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Allez, Bulic, il faut que ça rentre, là. Il faut de l'adresse, et Bulic qui égalise à 25 partout, 2 points seulement pour Bulic. Ah là là, c'est serré, et c'est tant mieux pour le spectacle. C'est tendu. Et balle volée par Simon Petrov, faute anti-sportive. Au match à il y en a eu 2 exactement les mêmes. Là, on est à la faute anti-sportive, à moins qu'il ait glissé, je suis pas sûr. Là aussi, le ralenti s'impose au prochain arrêt de jeu, ce serait bien. Et encore le ballon volé par Mracek, récupéré par Bulic qui mène la contre-attaque. Ouais, attention à Pietrus qui est très fort. Bulic qui a peut-être qui cherchait la faute en même temps, vouloir marquer le panier. Et Philippe Hervé est furieux, là, il va revenir sur l'action précédente. Il y a faute anti-sportive peut-être. Il faudrait voir le ralenti, est-ce que Petrov a glissé? Et Vasco Eftimov qui est furieux aussi. Qui écope de la faute. Alors qu'avant il y avait peut-être une très grosse faute de Freddy Fautou. C'est pas du tout là qu'il faut voir. Bon, là on va revoir la faute de Vasco qui effectivement. Non, c'est l'interception. Ah ouais non mais on nous montre pas le plus important, c'est bien dommage. Ah, Dubos il va marquer. Aïe et David Frigo. Qui n'avait d'autre solution que de faire faute de lancer franc. Asvel qui mène 26 à 25. Alors le panier de Bulic finalement a été accordé à 3 points. On avait marqué 25 partout au tableau d'affichage et les arbitres ont dû accorder 3 points puisqu'il y a 26-25. Alors à la fin du premier quart-temps, 9 sur 20 de réussite au total pour Pau, alors que Dubos marque le lancer franc, 6 sur 11 pour l'Asvel. Pau qui a beaucoup plus shooté, mais l'Asvel au lancer franc a marqué 9 points, 9 sur 13 et Pau 1 sur 2. Donc vous voyez, 8 points de différentiel en faveur de l'Asvel au lancer franc. C'est grâce aux fautes paloises que l'Asvel est resté dans le match dans ce premier quart-temps. Et à titre individuel, on retient les 5 points d'André Owens et de Simon Petrov. En plus, Petrov 5 points en 2 minutes, omniprésent. Et 4 sur 8 à 3 points pour Pau. L'Asvel aussi a un bon score à 3 points, 2 sur 3. Et a beaucoup mieux sélectionné ses tirs. Les Villeurbanais n'ont pas forcé leur shoot à 3 points. L'Asvel qui est à 3 sur 4, même à 3 points depuis la réussite de Bulic. Alors que Sellers remplace Julien. Allez, remise en jeu de Petrov. Petrov avec Mracek. Alors un duel Eftimov, Sellers dessous. Bulic, Mracek. On cherche, c'est pas facile de mettre en position des shooters. Avec David Frigou, c'était difficile pour David Et le Frigou. rebond de Vasco qui se bat, qui aimerait bien aller chercher une belle à Pau. Oh, c'est bien joué, il va falloir shooter. Il y a Bulic qui est décalé à droite. Il joue pour lui. Et Simon Petrov qui flambe, 7e point pour Simon Petrov. 28-27 pour l'Asvel et panier accordé à Freddy Fautou qui allait très vite en contre-attaque. Fautou qui a 2 fautes, tout comme Lukowski. Les deux meneurs quand même de Pau sont à 2 fautes, c'est un élément important. Et déjà 10 points pour Fautou. Peut-être que Smith pourrait apporter un peu plus, s'il revenait un peu plus de niaque. Il sait provoquer les fautes, Smith. Fautou qui met le lancer franc supplémentaire, qui fait un match pour l'instant remarquable. Il est à 11 points, c'est le meilleur marqueur. 11 points, 3 passes pour Freddy Fautou. Oh, Eftimov, il n'a pas vu le ballon, il le reprend in extremis. Le point rageur de Vasco Eftimov. Allez, 30 partout, l'égalité parfaite. Fabrice, on vit un match étonnant, beaucoup d'intensité. Ça déménage dans la raquette. Ouais, et puis si les arbitres sévissent pas plus, parce que tout à l'heure quand même c'était terrible, et ben on va assister
une guerre de tranchées à ce rythme-là dans peu de temps. Petrov, c'est bien vu pour Bulic. Allez, il faut shooter, il est tout seul. C'est raté, dommage. Ça aurait enflammé la salle là. Il y a 30 partout. Fotoux. Allez, on pose un peu plus le jeu maintenant à Pau avec Sellers. Regardez qu'il est beau ce duel entre Sellers et Eftimov. Bonne défense d'Eftimov. Et Pietrus c'est quasiment airball. Eftimov, le rebond. il est rageur. Eftimov est dans un bon jour visiblement. Bulic, il y va tout seul là, Bulic. Il se fait contrer par Pietrus et Dubos. On voit de tout, c'est fabuleux. Et Rod Sellers derrière 2 points. Alors que Florent Pietrus et Lukowski vont rentrer. On remet des joueurs du 5 majeur petit à petit à Pau. Il y a déjà Michael, Pietrus et Sellers qui sont revenus. C'est ce que je crains un petit peu, c'est de voir ce gros 5 revenir peu à peu et venir à nouveau faire du mal au Villeurbanais dans un deuxième temps. Mrazek, Bulic. Eftimov qui va se rapprocher du panier. Oh, bonne passe de Vasco Eftimov. Superbe, il a de belles mains vraiment Vasco Eftimov. Il est capable de coups de folie, vraiment. Il est capable de tout Vasco Eftimov. Du meilleur et du pire. Mais on ne s'ennuie jamais. Vasco Eftimov qui en cas de défaite jouera peut-être son dernier match sous le maillot Villeurbanais. Ah oui, en cas de défaite Villeurbannaise, il y a aussi Simon Petrov qui a de grandes chances de quitter le club à la fin de l'intersaison. Oh, balle perdue bêtement. Et Drozdov, 2 points supplémentaires. C'est dur parce que l'Asvel quand même depuis le début court après le score. Ça serait bien que les Villeurbanais au moins une fois créent un petit écart de plus 4, plus 5 pour éviter d'être toujours à la ramasse, j'allais dire, à la remorque. Ah mais pour l'instant les Villeurbanais sont quand même dedans dans leur match. À 2 longueurs certes des Palois. Mais ça va être un match qui peut se jouer également à l'usure. On a dit qu'il faisait très chaud. Les deux équipes ont joué il n'y a pas si longtemps que ça, c'était samedi dernier. Se retrouvent donc eh bien, ce mardi de nouveau à l'Astrobal. Les organismes sont fatigués. Ce sera aussi bien l'équipe qui aura été le mieux préparée physiquement qui peut l'emporter ce soir. Parce qu'il n'existe pas une grosse différence entre les deux formations quand elles se retrouvent comme ça en finale. Et regardez les stats de Simon Petrov, hein, c'est le meilleur Villeurbanais honnêtement pour l'instant. Simon Petrov en plus il fait preuve de beaucoup d'agressivité. Là il allait chercher la faute de Rod Sellers, ce qui n'est pas évident, lui le petit meneur face au grand pivot béarnais. Et un 10e point pour Petrov, et à chaque fois c'est Petrov qui ramène cette équipe villeurbannaise. Roger Mila qui est présent également à la oui, le Cameroun, mais le Cameroun est dans la région, ils ont joué hier face aux États-Unis à Gerland, c'est pour ça que Roger Mila est par ici, il est resté pour voir cette finale. Accompagné de Monsieur Mazar, très influent dans le milieu du football africain. Pas facile là, ce Petrov. Il joue juste, hein, Simon Petrov pour l'instant. Mrazek, bonne passe, Marcelica 3 points. Oh Gamel, il se bat Frigou, Eftimov aussi, dommage. Le ballon est récupéré par Lukowski. Allez, Lukowski, ce serait bien que Lukowski fasse une petite 3e saute rapidement. La balle perdue par Sellers. Oh, il y a faute. Et ils sont à la limite des fautes antisportives, hein, quand même les Palois, ça fait 2 fois là. Et il va y avoir un changement côté Villeurbanais puisqu'on va revoir là, le ralenti, cette faute de Pietrus. Il se jette alors qu'il partait, il part tout seul au panier, il y avait 2 Palois derrière, mais quand même. Alors que Simon Petrov, irréprochable jusqu'à présent, vient d'être prié de rejoindre le banc et remplacé par Steven Smith, bien entendu sous les applaudissements du public. À parfois un petit peu de repos, ménager également Simon Petrov et voir ce que va nous faire Steven Smith. Alors que Pau s'est privé quand même pendant longtemps, je trouve, de Boris Diao, et Boris qui est un joueur complet, capable de tout faire et qui a de la taille, ce qui n'est pas négligeable, va faire son retour. Mrazek avec belle feinte, 2 points plus la faute. Voilà. Frigou et là, quand on a suivi le parcours de ce joueur, on mesure tout le travail qui a été accompli dans ce club. 3e faute pour Florent Pietrus, hein. Regardez au passage. Et regardez l'intelligence de David Frigou qui a bien vu Pietrus et qui, eh bien, tranquillement provoque la faute et marque 2 points supplémentaires pour l'équipe de la Descoiselles. Ah ouais, belle feinte, il savait qu'il allait y avoir faute en retombant, Florent Pietrus. Déjà, il n'a pas allé directement au cercle, il sait que Florent Pietrus va haut, il va se faire contrer. Donc c'est premier réflexe intelligent. 2e, c'est d'aller marquer le panier. 3e, et ben voilà, et derrière Eftimov prend le rebond offensif. L'Asvel qui a beaucoup plus d'envie que lors du match aller à Pau, ça en tout cas c'est clair, et ça explique beaucoup le bon parcours des Villeurbanais en ce moment. Attention, il ne faut plus se poser de questions, hein. L'Asvel n'a plus de joker à griller ce soir. Oh Vasco, superbe. Ça prend
avec Vasco Eftimov. C'est bien le port est présent. Simon Petrov est remarquable. Vasco Eftimov relève bien Gulias. Ça n'a rien à voir avec le match aller. Et oui, et quand cette équipe est au complet, cette équipe villeurbannaise est imbattable. Il va falloir tenir jusqu'au bout. 38-34, prise à 2 sur Rod Sellers là. Pas de faute, il marque Sellers sans force. Et bonne défense, il a souffert pour aller chercher ce panier, Rod Sellers. Et là encore, on voit le rictus de Sellers sur ce panier. Il en veut, Sellers. Il n'a pas envie de la rater, cette finale. Et oui, il n'a jamais gagné de titre, Rod Sellers. C'est une occasion en or là pour lui. Allez, Eftimov. Faute de Sellers. Aïe pour Sellers. Deuxième, et c'est quoi la 5e faute dans ce carton, donc 2 lancers pour Vasco. Maintenant, il faut les mettre, Vasco. On sait que c'est pas son point fort, le lancer franc. Vasco Eftimov en grande discussion avec Steven Smith. Allez, beaucoup de concentration là, Vasco. Vous avez vu, hein, déjà 5 rebonds. Eftimov. Ah, trop court. Il faut pousser sur les jambes, Vasco. Allez, Vasco. Et sur les bras, avec les bras. Et c'est dedans, 39-36. L'Adecco Asvel a fait un mini break. Il reste 3 minutes et 50 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Et ensuite, les joueurs auront le droit d'aller trouver un petit peu de fraîcheur du côté des vestiaires. Et Lukowski n'est pas dans un bon jour. Oh, la belle passe de Vasco, il faut prendre le ballon. Dommage, il y avait un coup à jouer en contre-attaque. Vasco, Oula, Vasco, oh là là. faut pas dribbler, Vasco. Philippe Hervé. Et oui, Philippe Hervé, voilà, et boum, derrière. Le dunk de Sellers. Ça fait forcément 2 points pour Sellers avec encore un dunk. Philippe pour Hervé les Palois qui font le au spectacle. bord de l'infarctus quand même, Philippe Et Hervé. oui, il le disait encore dans le progrès où il expliquait un petit peu eh bien qu'avec Vasco Eftimov, c'était le meilleur et le pire. En même Ce temps, joueur, on l'a vu, a fait vraiment des choses extraordinaires. Et puis derrière, il permet de dribbler alors que c'est pas son rôle, Mais Vasco, de dribbler. c'est vrai que sur cette action, il n'avait pas énormément de choix. Vasco Eftimov qui demande un changement. Ah ben voilà, Gulias du coup va venir. C'est lui qui a demandé le changement. Vasco, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un peu fatigué ou mal quelque part. Et Lukowski s'est raté. Lukowski qui n'est pas dans un bon jour, c'est une bonne chose pour l'Asvel. Faute villeurbannaise. Et le changement va pouvoir avoir lieu. Vasco Eftimov qui a donc demandé à sortir. On va surveiller ce qui se passe du côté du banc. C'est simplement peut-être parce qu'il est exténué. Vasco Eftimov salué par Philippe Hervé. Il s'est beaucoup battu quand même. Il a été important. Il a pris des rebonds. Il a quand même été bon. Ah, il est exténué Vasco. Il fait chaud. On rappelle, il fait très très chaud. C'est vrai que c'est dur. Et que c'est une grosse carcasse. Et Boris à Dio, soulever sur le parquet de l'Astrobal, ça devient difficile. Côté palois, on n'a pas trop vu Boris Dio. La défense de zone villeurbannaise gêne énormément. Là, Julien perd un ballon sur sa défense de zone. La défense de zone, c'est une belle trouvaille ce soir côté villeurbanais. Et Simon Petrov va revenir. Peut-être jouer avec 2 meneurs, Petrov et Smith. Et là, l'Asvel qui prend une petite avance. C'est bien 5 points d'avance, c'est ce qu'on souhaitait pour voir comment l'Asvel pouvait gérer en étant en tête et comment Pau allait gérer aussi derrière. Ils ne sont pas habitués, Pau, avec l'équipe qu'ils ont, ils sont rarement menés cette saison. Comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont réagir en équipe? Et Vasco fait le show sur le banc, il appelle le public à faire du bruit. Et à temps mort demandé par les Palois, une Astrobal chaude, bouillante, ça boue à l'Astrobal, il fait chaud, mais qu'on aime ça quand on a un spectacle d'une telle intensité et surtout de qualité. Oui, vraiment, on prend beaucoup de plaisir à faire ce match. Est-ce qu'on va entendre Claude Frédéric Sam? Donnez pas le milieu pour que nous jouions ici. Donnez pas les balles pour que nous jouions ici. On va être plus dur. On est trop là. On revient à le jeu. Il y a tout fait contre les ballons. Mais, on fait ça. On attaque. On ne fait pas. On est court. Dans le précis. On joue en bandeau. Bon, j'avoue que j'ai pas compris énormément de choses, simplement peut-être de jouer plus au milieu, de fermer plus l'accès au cercle en défense. Cela dit, quand on ferme plus l'accès au cercle, ça ouvre des espaces pour les shooters à 3 points, mais c'est vrai que l'Asvel marque beaucoup de paniers de près, hein. Ils ont shooté que 3 fois à 3 points dans le premier quart-temps, et je crois que dans le deuxième, ils n'ont pas énormément pris de shoot à 3 points, les Villeurbanais, donc ils jouent juste. Et saluons pour l'instant le coaching de Philippe Hervé qui a su trouver pour l'instant la bonne clé pour cadenasser ces Palois qui à l'aller s'étaient un petit peu baladés. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on a Petrov et Smith. Voilà, un autre système qu'on a peu utilisé. Peu utilisé cette saison, ouais. On va voir si ça fonctionne.
Ouais, belle pénétration de Lukowski, mais manqué Petrov qui va claquer ce rebond pour Owens. Petrov qui fait vraiment un très gros match. Ah mais ce joueur Petrov, il faut le garder au moins pour les playoffs. Il faut lui signer un L'équipe contrat s'en d'un sort bien mois, sans pas lui. de saison chaque année. C'est le joueur qu'il faut pour les playoffs, Simon Petrov. Il avait réalisé et permis à l'équipe de l'Ecoisel la saison dernière de remporter ce titre. Presque à lui tout Il seul. y a la limite du marché, mais il arrive quand même à s'imposer en puissance, Robert Gulias. Et regardez l'écart, c'est le plus gros écart du match. Tout à l'heure, il était pareil, un plus 7 pour Pau, là c'est plus 7 pour Villeurbanne. Alors, comment les Palois vont gérer justement cette différence? Il a du mal, Julien, face à la taille de Robert Gulias. Et un ballon qui vaut de l'or avec Steven Smith. Et oui, c'est une balle de break qui est perdue par Smith. Smith, et oui. Et Boris est passé, Boris Diaw, Julien, Boris Diaw dunk. Alors, ça calme l'Astrobal. Et Philippe Hervé, justement, demande de contrôler le tempo. Il a fait signe à ses joueurs, là. C'est clair que les dunks des Palois n'enflamment pas le public villeurbanais. On imagine avec 8000 spectateurs à Pau-Orthez ce que ça peut donner dans cette très belle salle de Pau. Mais là, on revoit le dunk de Boris. C'est une nouvelle balle perdue. Et c'est vrai que là, il s'est un petit peu enflammé quand même, Steven Smith. Il y avait du temps, on approchait de la mi-temps. Il fallait gérer cet avantage parce que c'est bien à la mi-temps d'arriver avec 7 à 8 points d'avance. Là, il n'y en a que 5. Il faut se méfier. On revoit la très belle passe de Cyril Julien. Un jeu collectif très léché quand même à l'élan béarnais. Balle perdue, 2 points à chaque fois, ce que dit Philippe Hervé, c'est clair. Trop de balles perdues pour l'instant. C'est le point noir. Oui, là on a encore du mal à entendre, mais c'est vrai que ce que nous dit Philippe Hervé. Le seul point négatif des Villeurbanais, ce sont les balles perdues dans cette première mi-temps. Jean-Gaël Percevaux, encore un joueur qui a porté le maillot villeurbanais et qui soigne une vilaine blessure, une cheville récalcitrante. Il s'est fait opérer d'ailleurs, il sera tout frais pour la rentrée. Et il restera avec l'équipe de Bourg, si bien entendu, parce que je pense qu'il doit avoir une petite clause dans son contrat qui devrait peut-être lui permettre, en cas de relégation de Bourg, eh bien, de trouver un autre club. Regardez les stats, 60% de réussite pour l'Asvel et 3 sur 6 seulement à 3 points. C'est bien, les Villeurbanais n'ont absolument pas abusé du tir à 3 points. Et non! Et 4 sur 7 maintenant. Et avec Simon Petrov, encore 3 points pour ce Slovène. Ma foi, particulièrement étonnant. Étourdissant, Simon Petrov. Et 48 la dernière minute avant la pause. Et il y a une cheerleader de luxe sur le banc de la semaine, c'est Vasco Eftimov. Tout le monde est assis, lui il est debout à secouer la foule, à essayer de secouer la foule. Il le veut ce titre. Et oui, même s'il devait effectivement quitter Villeurbanne, il aimerait bien le quitter avec un titre de champion de France, même si on le rappelle, le match n'est pas décisif pour Villeurbanne, enfin pas décisif pour le titre pour Villeurbanne, décisif pour Pau-Orthez, en revanche en cas de victoire des Palois derrière la ligne des lancers francs. Un qui aimerait bien également remporter ce titre, monsieur Ryan Lukowski. C'est, je crois, le meilleur shooter de lancer franc du championnat. Redites-le encore une fois, ça peut peut-être marcher. Il a des statistiques normalement exceptionnelles au lancer franc, Dragan Lukowski. Voilà, on en remet une couche. Oui, et bien là c'est un signe. Parce que Lukowski n'en rate pas beaucoup des lancers francs. Il a comme 82% et sur la saison. pour l'instant, Lukowski, il n'est pas franchement dans le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, il est complètement en train de passer à côté de son match, comme il l'avait fait l'an dernier lors des finales. Et Petrov, lui, c'est Monsieur Plus, il est exceptionnel ce soir, Simon Petrov. C'est vraiment l'homme du match. Et plus 11, le plus gros écart à 25 secondes de la mi-temps. Et rendez-vous compte, l'Asvel a marqué 51 points en une mi-temps. On est sur des bases de 100 points. Et panier plus faute pour Lukowski. Et Philippe Hervé furieux parce que c'est vrai que 11 points à la mi-temps c'était bien, là ça va tout de suite faire moins. Et nous avons des frissons dans le dos, on ne sait plus si c'est la chaleur ou l'émotion que nous procurent ces deux équipes ce soir sur le parquet. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas prêts de nous quitter là sur TLM. Vous allez rester jusqu'au bout parce qu'il se passe réellement de très très belles choses sur ce parquet. Un match d'une intensité énorme ce qu'on est en train de voir. Et troisième faute de Gulias, ça peut avoir son importance. Donc tout de suite Philippe Hervé effectue un changement. Il remet David Frigo qui lui en a que 2. Gulias qui avait été très bon, surtout défensivement. Offensivement, on l'a moins vu aujourd'hui que lors du match aller, mais défensivement, il était très bien. Ça, c'est une faute bête en plus. S'ils prennent la mi-temps. Allez, Lukowski à 0 sur 2 au lancer. Allez, un troisième raté, Lukowski.
Ah non, cette fois-ci c'est dedans. Ça aurait fait beaucoup quand même pour Dragan Lukowski. Changement avec Michael Pietrus qui rentre à la place de Lukowski parce que Pietrus il apporte un gros volume défensif et en plus on veut éviter à Lukowski de lui faire faire sa troisième faute. Et il reste 19 secondes à jouer avant la pause. Smith. Et l'intérêt d'avoir deux meneurs, Lukowski, Petrov pris par Pietrus, et ben on donne à Steven Smith qui va jouer le 1 contre 1 sans doute face à Photox. En plus, si Photox fait faute, tu auras lancé franc. Ce match a été minutieusement préparé. Attention, il va jouer pour lui. secondes. Il va jouer pour lui, Smith, ça c'est clair. Oh, belle passe. Non, pour David Frigou. Et oui, au buzzer. Superbe Et Villeurbanne 53-43. qui nous font plaisir, c'est Villeurbanne. On va marquer une pause. Réfléchir, souffler un tout petit peu. C'est fabuleux, fabuleux ce qu'on voit ce soir à l'Astrobal. L'Asvel qui mène 2 petits points à la pause. 53-43. Vous restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Supportez Adecco Asvel avec Adecco Travail temporaire. Toutes les émotions du sport avec les centres auto feu vert de la région lyonnaise et le groupe Apicil, assurance de personnes. Retrouvez tous les 15 jours l'émission Carton, le rendez-vous basket sur TLM. 6 minutes tout en images pour tout savoir sur l'Adecco Asvel, la vie du club, ses joueurs, ses équipes de jeunes et l'ensemble de ceux qui la font vivre au quotidien. À chaque numéro, 4 reportages. Un sujet sur l'actualité sportive du club, un gros plan sur un métier, une explication simple d'un geste technique ou d'une règle d'arbitrage et un retour sur le glorieux passé villeurbanais en mettant en avant des images d'archives. Carton, c'est tous les 15 jours sur TLM, le lundi à 18h10 et les rediffusions. Jean Jaurès à Chambouin, l'icône sous pierre et serre les poings. Au sud, au nord, c'est tout Gerland qui chante encore. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Walibi Rhône-Alpes vous présente le Wally Hockey. Walibi Bibi, j'en suis papa. Et maintenant, c'est à toi. Tous avec moi sur le zigzag, l'attraction délirante que tout le monde adore. Oui, oui, c'est bien ça. Walibi Rhône-Alpes, si proche de vous. Venez redécouvrir votre parc. J'en suis papa. Toutes les émotions du sport avec les centres auto feu vert de la région lyonnaise et le groupe Apicil, assurance de personnes. Supportez Adecco Asvel avec Adecco Travail temporaire. Retour à l'Astrobal pour les 3e et 4e cartons de cette finale. Retour du championnat. Si vous venez seulement de nous rejoindre, eh bien sachez que vous avez raté un spectacle grandiose entre cette équipe de l'Adecco Asvel qui affronte ce soir, qui défie ce soir le monstre palois à l'Astrobal. Un match d'une qualité exceptionnelle entre deux formations qui se connaissent bien. Oui, un très beau match qui tourne pour l'instant à l'avantage de l'Asvel qui mène 53-43. Pas mal, a marqué 53 points à la défense paloise. Et on retiendra que l'Asvel a joué juste 5 tirs sur 8, c'est bien. Et en plus, ils ont pas trop arrosé à 3 points, les Villeurbanais. Et 62% de réussite contre 47 seulement pour les Palois. Et domination également en rebond 22 à 13. Donc on peut dire satisfaisant sur toute la ligne. Alors qu'au ralenti, vous avez vu eh bien, le choix du réalisateur qui vous a proposé Frédéric Photox, le Palois, meilleur marqueur côté Palois avec 11 points. Et puis, eh bien, vous l'avez reconnu, le Slovène de l'Adecco Asvel, Simon Petrov,
époustouflant, 15 points, qui a réalisé un superbe match avec une entrée de jeu. Il est sorti du banc, il a En tout 9 fait, minutes, 15 points en 9 minutes, il est remarquable, c'est l'homme du match. Derrière Gulias et Eftimov, un 15 points à eux deux, les pivots et 9 rebonds. Le poste 5 a répondu présent. Le banc globalement a répondu présent, qui marque plus de points que le 5 majeur de l'Asvel dans cette première période. Oui, une stat inquiétante pour les Palois. Au rebond, 22 rebonds, 18 rebonds défensifs pour les Villeurbanais et seulement 13 rebonds pour les Palois, dont 10 défensifs. 8 balles perdues pour l'Asvel, c'est encore un petit peu trop quand même. C'est le seul point négatif, on va dire, de cette première période, avec une paire américaine également en demi-teinte, Smith Owens. Allez, on vous replante un petit peu le décor. Il est simple, hein. L'Adéco Asvel doit impérativement gagner ce soir pour espérer accrocher un match décisif qui sera joué à Port-Orthez. Quant aux Palois, vous l'avez compris, s'ils gagnent ce soir à l'Astrobal, ils sont tout simplement sacrés champions de France. Et troisième faute, hein, Lukowski qui avait très mal démarré la première mi-temps en faisant 2 fautes tout de suite, en commettant 2 fautes. Et bien là, la troisième, et Pierre Seillant, plus le président, le directeur exécutif de Lambiernais. Oui, même s'il fait encore tout encore à Port-Orthez. Hein. Il fait tout, mais le président désormais c'est Alain Béral, officiellement. On va dire. Officiellement, mais on connaît le bonhomme et on sait qu'il garde un œil et une patte sur le club. Aucune décision ne se prend sans la malle de Pierre Seillant, le rusé béarnais. Allez, Marcelic. Passe à Boris Dio. Marcelic en demi-teinte en première mi-temps. Owens qui manque et Vasco qui a failli prendre le rebond, mais Boris Diao plus prompt. Boris, superbe passe pour Drozdov à 3 points. Les Palois, après un bon début à 3 points, ils arrosent et ils sont à 4 sur 12 maintenant. Petite statistique pour les Lambernais. Rien à voir avec le match aller où les Palois faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient derrière la ligne des 3 points. Et encore un mauvais choix de Smith qui perd un ballon sur un drive et qui derrière de dépit commet la faute et en plus c'est sa troisième. Mauvais choix là de Steven Smith, surtout que les Palois défendent en zone, comme l'avait expliqué lors du dernier temps mort Frédéric Sarr, donc impossible d'accéder au panier comme ça par le milieu pour les petits. Et le retour de Simon Petrov, Steven Smith ne sera pas resté bien longtemps sur le parquet. Oui, mais on n'est pas inquiet avec Simon Petrov sur le parquet aujourd'hui. Ah bah pour l'instant c'est plutôt une valeur sûre. Oui. Attention, la petite faute de Simon Petrov sur sa première. Lukowski. C'est sa première, mais plus inquiétant, c'est déjà la 4e faute d'équipe villeurbannaise dans ce début de deuxième quart-temps en 1 minute 15. Ça veut dire que désormais, il y aura à chaque fois lancer franc. Ça, c'est quand même ennuyeux parce que les Palois, ils en ont tiré déjà 20 en première période des lancers francs. Et il y a 2 joueurs à 3 fautes, hein, Smith et Gulias. Allez, Dio, le numéro 13. Qui passe un peu à côté de son match, Boris, il faut bien le dire. 2 points seulement en 8 minutes. Et si les Palois continuent comme ça, la draft pour certains joueurs de Port-Orthez, ils la regarderont à la télé. Ils la regarderont à la télé, ils n'iront pas à New York. Ils vont échanger un billet d'avion pour New York par un aller simple pour Pau. Mais attention, hein, cette équipe a tellement de talent, elle peut revenir en très peu de temps. Et Boris là qui passe complètement à côté. Et faute. Ah, Port-Orthez est en train d'accuser un petit peu le coup actuellement et ne trouve pas la solution pour inquiéter cette équipe villeurbannaise, particulièrement en réussite, comme a pu être en réussite d'ailleurs à domicile au match aller. Pour l'instant, c'est un petit peu les tendances qui se sont inversées et pour l'instant, Villeurbanne tient sa 3e manche. Et oui, avec 10 points d'avance, on l'a dit, hein, les Palois ont un tel potentiel qu'ils peuvent renverser la vapeur en 2 minutes, on va dire. Mais pour l'instant, l'Asvel a la main sur ce match. Et mériterait, sur ce qu'on voit aujourd'hui, de pousser les Béarnais au 3e match. Vasco Eftimov avec le rebond du numéro 9, Fabien Dubos. Un petit temps d'attente. Le jeu des Palois n'est pas aussi fluide que d'habitude. Et on attend toujours, hein, quand même, ça fait déjà 2 minutes 10 qu'on joue, on attend toujours un point dans cette 2e mi-temps. Pour l'instant, le temps de travail pour Villeurbanne. Ah oui, on peut finir à 53-43, il n'y a pas de problème. Ça arrangerait bien les Villeurbanais. Simon Petrov. Pau qui donc a changé de défense dans cette 2e période. En tout cas, au début, était passé en zone, là c'est plus le cas. Et faute offensive d'André Owens. Vous avez vu le coude d'André Owens qui a voulu faire le ménage. Ça sert à rien de tester parce que regardez son avant-bras, avec son avant-bras, il écarte. Là, elle est énorme, elle est évidente cette faute.
Ouais, Voilà. C'est vrai que ça prouve que le joueur Owens se cherche un petit peu. Oui. Il n'est pas dans le match aujourd'hui, comme il n'était pas dans le match d'ailleurs samedi dernier. Et qu'en critiquant un petit peu l'arbitre qui a correctement fait son travail, c'est un petit peu lui Et c'est sa troisième. qui met sous pression. Et troisième Villeurbanne à 3 fautes, alors qu'en face il y a Kyle Hill et Dragan Lukowski à 3 fautes. Lukowski ici, s'il pouvait prendre sa quatrième, ça serait une bonne idée d'ailleurs. Et un ballon volé. Et il est parti en contre-attaque, Sacha Gifa. Il va y aller, faute anti-sportive de Fabien Dubos, bien sûr. Évidente. Il partait au dunk, Gifa. On revoit la faute antisportive, même si elle n'était pas méchante, c'est-à-dire que le joueur n'a pas eu intention de faire mal, mais c'était empêché d'une façon trop visible, un panier qui était quasiment acquis pour Sacha Gifa, qui va devoir chercher réparation derrière la ligne des lancers francs. Et l'interception de Marcelic. Et le réalisateur a raté le premier lancer franc qui vient d'être inscrit à l'instant par Sacha Gifa. C'est le plus gros écart du match, 54-43, et donc c'est le premier point de cette deuxième mi-temps. Un deuxième lancer pour Sacha Gifa, et le ballon va donc être rendu au Villeurbanais puisqu'il y avait une faute antisportive, c'est le règlement. La possibilité pour Descoisvel de poursuivre son écart et de creuser un petit peu plus l'écart. Allez, Mrazek dans le ballon de Monsieur Valeur Sûre, Simon Petrov. Gifa. Et non, Gifa qui réclamait le ballon, mais le ballon va être rendu à l'élan Béarnais. Enfin, plus 12 là, c'est une bonne marge de sécurité pour l'Asvel. Il reste 17 minutes dans cette partie. Et puis saluons également le public villeurbanais qui pour une fois répond présent, même si ce n'est pas complet à l'Astrobal. Le public villeurbanais est venu en nombre et surtout c'est un public de qualité parce qu'on l'entend ce soir. Et Rod Sellers qui lui aussi est en train de passer complètement au travers ce soir. Par contre c'est un peu exagéré de dire complètement au travers, mais qui est en deçà de sa valeur. Rate encore. Et Petrov, il est on fire, hein. Il est inarrêtable, Simon Petrov. Et il y a les dribbles corrects. On ne voit pas l'image. Mais côté tribune, on a les dirigeants villeurbanais et de l'entreprise Adéco qui sont debout. Et ce qu'a fait Aktimov, c'est remarquable à 3 points. Non, dommage. Et le rebond pour Marcelic, il y a faute sur le rebond. Petrus est sorti du banc. Attention à la faute technique. Et la faute va être pour Marcelic sur ce rebond. En tout cas, monsieur l'arbitre, il a fait les gros yeux. Et regardez l'écart comme il augmente. 57-43 et les Villeurbanais sont carrément en train de rendre la monnaie de leur pièce à Pau qui avait quand même gagné de 22 points à l'aller. Là il y en a 14. Ah oui, c'est déjà sifflé, il est déjà demandé le temps mort. Frédéric Sarr avait demandé un temps mort. Les arbitres finalement, il l'a annulé ensuite parce qu'il y avait faute de Marcelic. Les arbitres ne donnent pas temps mort à Frédéric Sarr. Allez, là on discute un point du règlement. De toute façon, je ne pense pas que les arbitres reviendront sur leur décision. Et le problème de ces fautes, vous voyez, c'est qu'on a passé les 4 fautes d'équipe, ce que je disais tout à l'heure, et tout de suite ce sont des lancers francs, donc des points faciles entre guillemets pour les Palois. Et puis Philippe Hervé, en faisant ça, il casse un petit peu le jeu également. Ça permet à son équipe de souffler et ça met la pression à l'Astrobal. Alors que là, le panier, le lancer franc est inscrit par Grosdorf. Et je revois encore cette action de Simon Petrov à l'occasion, là, s'il met le 3 points, la salle explose, vous vous rendez compte, ça fait 17 points d'écart. C'est vraiment dommage, c'était pas une balle de match, mais c'en était déjà pas très loin. Allez, 2 points pour Grosdorf avec un peu de réussite sur le deuxième lancé. Et le ballon va remonter doucement avec le Slovène Simon Petrov. 57-45. Petrov pour Sacha Gifa. Gifa qui shoot aussi à 3 points. Fabuleux! Sacha Gifa à 3 points. Mais que peut-il arriver au Villeurbanais quand il joue comme ça? S'il joue comme ça, il n'arrivera pas grand chose alors que Philippe Hervé vient de prendre une faute technique derrière. Les arbitres qui sont quand même... Là c'est sévère. J'avoue que j'avais les yeux rivés sur Sacha Gifa. J'ai pas trop compris. C'est extraordinaire parce qu'il y a une scène, si on voit la voix là. On a vu une silhouette se pencher, c'est quand même Vasco Aktimov qui vient calmer Philippe Hervé. C'est un peu le monde à l'envers. Vasco c'est un bouillon, c'est un sanguin. C'est exceptionnel. Vasco vient calmer Philippe Hervé. Ouais, en fait Philippe Hervé était tout simplement en train de parler avec la table. Il a dû avoir une parole qui n'a pas plu à un des arbitres, qui n'a pas hésité une seconde et qui a sifflé. Voilà, effectivement, là
C'est sévère parce qu'on joue une finale, Oui, que ouais, ça l'Asvel siffle pour pas, quand l'instant même. Il y est a en de la train tension. de mener et qu'il n'y avait rien de méchant et que c'est une action qui peut coûter très cher au Villeurbanais. Rosdov pour Sellers. Il va jouer pour lui, mais il est contré par Timov. Et l'arbitre siffle faute et technique en prime. Oh là là, là c'est très très sévère. Là vraiment, c'est un peu n'importe quoi. C'est Pierre-Yves Bichon. On va donner le nom quand même. C'est incroyablement sévère. Ouais, en tout cas, je crois que ce monsieur ne va pas se faire que des amis à l'Astrobal. C'est vraiment. Et puis le contre me paraissait valable. Il a mis la main sur le ballon. C'est hallucinant là quand même. On va revoir ralenti. Regardez. Vasco Timov, il met la main sur le ballon et pas sur Sellers. Il n'y a pas faute. Ah là, sur ce plan, on ne peut pas le voir. Il y avait une très belle défense de En tout Vasco. cas, qu'il y ait faute ou pas, la faute derrière sifflée est inadmissible. Ça gâche un petit peu la fête parce que pour l'instant, il n'y avait pas besoin de ça. Le match est de qualité. Les deux équipes jouent un beau basket. Pourquoi gâcher la fête? Pourquoi gâcher la fête? C'est vrai que c'est un peu tendu, mais justement, on sait que c'est un contexte particulier, une finale qui s'est tendue. Eh ben, il peut y avoir de l'énervement, de l'agacement, mais on ne donne pas comme ça les fautes techniques à l'appel parce qu'il y a Philippe Hervé, maintenant il y a Vasco Timov, ça fait beaucoup. Et jusqu'à présent, l'arbitrage était bon. Tout était bon, tout était bon. Le spectacle est au rendez-vous. Là, ça gâche un petit peu. En tout cas, ça permet au public de l'Astrobal de se faire encore entendre un peu plus. Et moi, je peux vous garantir que ça va être chaud jusqu'au bout. Et 3 alors que Philippe Hervé, Vasco Timov sort avec ses 3 fautes. Philippe Hervé le félicite en quelque sorte. C'est les meilleurs amis du monde, Philippe Hervé et Vasco Timov. Ils vont partir en vacances ensemble. Et du coup, ils joueront pas forcément ensemble la semaine prochaine. Il ne sort pas avec Timov parce que la balle est encore en jeu. Frigou va le remplacer bientôt. Et là, ils ont raté là même les 3 lancers francs les Palois. Il faut le signaler. Donc quelque part, j'allais dire, il y a une justice sur ce coup-là. Et superbe Mickaël Pietrus. Ah là, c'est niveau NBA. Mickaël Pietrus, il y sera bientôt, on le rappelle. En revanche, il risque de manquer la draft. Maratsek. Rien n'est terminé, surtout si les arbitres s'en mêlent. Déjà qu'à certaines décisions des arbitres étaient plutôt contestables. Là, coup sur coup, ils nous ont pas fait du gros cadeau. Et le rebond pour Vasco Timov. Il fallait pas l'énerver, Vasco Timov. Alors, faut jamais l'énerver, Vasco Timov. Il est grand, il est costaud. Il faut shooter peut-être. Et quand il se met en colère, ça fait mal. Il y a eu le rebond, donc c'est ça. Il reste 16 secondes de possession. Allez, Simon Petrov, bien géré ce ballon, Simon. Ah oui, bonne passe. Marcelic pour Mrazek ouvert. Oh, il aurait dû shooter, Harold. Allez, ça s'agit pas en deux temps. Long rebond. Rebond pour Fotoux. Mais c'est bien joué, ça joue collectif. On cherche toujours la passe supplémentaire pour trouver le joueur démarqué. Ça joue juste, Villeurbanne, depuis le début de ce match. Quel régal, c'est du basket champagne qu'on a ce soir. Et Vasco, il est bouillant là. Il a encore pris un rebond. Il en veut, ça lui a donné encore plus d'envie. Et surtout, c'est le plaisir de voir Vasco Timov. Et là, c'est n'importe quoi, parce que les arbitres cherchent à compenser. Ils sifflent une faute antisportive sur cette pénétration de Simon Petrov. Et bien sûr, il n'y a jamais de faute antisportive sur cette action. Et il s'en passe des choses, il y a des scènes incroyables. On va Vasco Timov dans les bras de Philippe Hervé. Là, il sort, il va souffler un peu. Il y a vraiment des images fabuleuses il y a énormément d'intensité sur le parquet, du côté des arbitres, du côté des supporters. C'est une très très belle soirée. Alors que là, on va revoir un nouveau ballon arraché par Vasco Timov. Et là, c'est Simon Petrov, l'homme du match pour l'instant qu'on voit à l'œuvre. Simon Petrov, le métronome. Simon Petrov, celui qui pour l'instant permet à l'équipe également de la Asvel d'être sur les bons rails. Et là on est au temps mort, Palois, les Palois qui sont un peu... Il y a tellement de bruit que je crois qu'on ne reprendra pas le temps mort. Non. Il y a 60 à 48, un 12 points, c'est bien, il reste 14 minutes à jouer. Et il va y avoir 2 lancers francs pour Petrov. Plus la possession, et on sait que Petrov est dans un bon... Déjà il est à droit au lancer franc, et en plus il est dans un bon jour. Mais là j'avoue que l'arbitrage, ils sont complètement dépassés, les arbitres. Allez, ce temps mort aura au moins fait du bien aux arbitres qui vont peut-être pouvoir se recadrer un petit peu. C'est vrai que c'est pas évident. Eux aussi subissent cette pression qu'on peut palper à l'Astrobal. Eux aussi ont très chaud, eux aussi sont sous pression et ils peuvent également passer à côté de certaines actions. Il ne faudrait simplement pas qu'ils nous gâchent la fête parce que pour l'instant, franchement, il n'y a pas besoin de ça. On a vraiment du beau spectacle. Alors Fotoux, c'était sa 3e faute. Il faut quand même signaler que les 2 meneurs palois sont à 3 fautes. Lukowski, Fotoux, de même que le numéro 9, Fabien Dubos et Karim. Petrov, les yeux fermés, il pourrait les shooter, je crois, les lancers francs aujourd'hui, ça rentrerait. Et pour l'instant, l'Adéco Asvel, même si elle joue à domicile, crée un mini-exploit avec Simon Petrov pour un 19e point. C'est un mini-exploit parce que,
pas mal d'observateurs voyaient Pau sans l'emporter assez facilement à l'Astrobal. Tant Pau a brillé cette saison et tant Pau a fait donné une véritable leçon de basket à l'Asvel au match aller. Alors certes, même si l'Asvel gagne ce soir, il va falloir aller chercher Pau dans une salle chaude bouillante à Pau-Orthez. Ceci dit, la pression, elle sera cette fois-ci sur les épaules des Palois. Allez, c'est Simon Petrov joue pour lui. Incroyable, Simon Petrov, on trouve plus les mots là. Il est exceptionnel. C'est l'homme du match, évidemment, faut pas aller chercher plus loin. Et derrière Drozdov, oublié, il est tout seul à 3 points, c'est manqué. Ah, il faut aller haut pour prendre les rebonds quand il y a Pietrus qui se bat avec vous. Et les Villeurbanais qui ont bien envie de poursuivre le plaisir et qui n'ont pas envie de partir en vacances. Et 21 points pour Petrov, 21 points, et en première mi-temps il avait joué que 9 minutes. Donc il en est à 16, 21 points en 16 minutes pour Simon Petrov. Non, en 15 minutes même. Allez, le ballon rendu à Frédéric Fautoux. Alors, une altercation entre Florent Pietrus et Simon Petrov. Ça se chambre un petit peu. Et donc, heureusement que la béquille de Petrov n'était pas trop grave parce que... Ah oui, on a eu aurait très peur au Mans. Au début, on avait même cru à une entorse du genou. C'était effectivement qu'une béquille entre guillemets. Et Simon Petrov a récupéré rapidement. On signera également le travail du staff médical villeurbanais qui a pleinement rempli sa tâche pour remettre le Slovène. Et la balle pour l'Asvel. Ah, la lutte sous les panneaux est terrible. Ils réclamaient la faute, les Palois. Ils avaient peut-être raison d'ailleurs, mais les arbitres laissent jouer sur ce coup-là. Alors des fois ils laissent jouer, des fois ils laissent pas. C'est vrai qu'ils arbitrent de façon différente au fur et à mesure du match. Leur arbitrage fluctue, on va dire, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Mais c'est ce qui est rageant dans cette équipe villeurbannaise quand on voit justement il va perdre la balle, il fait la faute. Cette envie de vouloir gagner ce soir. On ne comprend pas pourquoi des fois cette équipe villeurbannaise semble complètement éteinte, endormie. Il faudrait qu'on retrouve, et bon ça c'est du rêve, hein, mais retrouver cette équipe villeurbannaise sur chaque match. Pour nous offrir comme ça des rencontres d'une telle intensité. Bon, Simon Petrov. Il faut signaler que Philippe Hervé c'est sa première finale, alors qu'on voit les stats effectivement de Petrov en 13 minutes, 21 points en 13 minutes. Il faut absolument qu'il reste à Villeurbanne l'année prochaine, Simon Petrov. Hein. Ah oui, là, il était plutôt murmuré que Simon Petrov allait partir. Oui, mais lui, je crois qu'il a envie de rester. Oui, il a envie de rester, Simon Petrov, de toute façon. Il n'a pas été re-signé. Ceci dit, quand on ne sait pas ce que la suite nous donnera, mais imaginons dans un scénario de rêve, une Asvel qui conserve son titre de champion de France avec un Simon Petrov et plus soufflant. On imagine mal comment les dirigeants villeurbanais pourront expliquer aux supporters qu'ils vont se passer du Slovène. Oui, le panier est accordé dans sa phase descendante, bien sûr. Et sur le banc, Vaskov Timov, il s'assira plus de la soirée, je pense. Il est debout, il va rester debout, à haranguer la foule, à encourager ses coéquipiers. Et Julien et Kyle Hill vont rentrer côté palois. Allez, le 3 points raté de Pietrus. Et là c'est important parce qu'il n'y a que 16 points d'écart, mais attention avec les Palois, on n'est jamais à l'abri. Il faut gérer le tempo et c'est ce que fait très intelligemment Simon Petrov. Il ne faut pas s'enflammer non plus et croire que c'est gagné, c'est loin d'être le cas. Et Simon Petrov fait tourner le chronomètre sur ce genre d'action, c'est très bien joué. Attention, 4 secondes pour le shoot, faute. Et 2 lancers francs à venir pour Petrov. Et du côté de Pau-Orthez, on a vraiment du mal à trouver la solution, même du côté du banc. On ne peut pas dire que le banc joue des deux côtés, puisque les deux équipes ont un banc de qualité. Ce qui n'était pas forcément quand l'Asvel affrontait, par exemple, Le Mans en demi-finale, où Le Mans était quand même un peu limité. Là, il y a une égalité du côté du banc, et Simon Petrov derrière la ligne des lancers francs. Et il n'y a aucune raison qu'ils ne mettent pas les deux. Alors qu'il y aura un changement juste derrière, puisque Robert Guilias se prépare. « 68 à 50, c'est l'écart maximum, 18 points. L'écart maximum depuis le début de cette partie en faveur de l'Asvel. C'est de bon augure quand même. Oh là là, rien ne fonctionne pour ces Palois ce soir. Non, ils sont complètement à côté de leur basket. Et là, ça doit cogiter. Très très fort. Allez, Gipa à 2 points. Encore 2 points pour Gipa. Et sur le banc, c'est la folie. Les arbitres sont obligés, M. Cascara,
de remettre les joueurs sur le banc, quasiment, de les pousser. Florent Pietrus à 3 points, c'est pas son jeu, là il déjoue complètement vraiment. Et oui, ça arrose à 3 points, mais ça ne passe pas, c'est des Allez, tirs un peu Marco forcés. Bulic à 3 points, ouvert, tout seul. Wow, fabuleux Marco Bulic, 3 points, 73 à 50. La tête qui est en train de plier le 23 match. points, c'est plus qu'à l'aller où il y avait eu 22 points à Lasvel qui va gagner ce match. Maintenant, ça paraît impossible de le perdre. Mais que ces rencontres entre Pau et l'Adéco Asvel nous réservent des surprises. Mais franchement, qui l'eût cru? Que Lasvel puisse gagner, pourquoi pas, mais si Pau partait favori même du deuxième match. Mais de là à passer 23 points, jamais de toute l'année, l'élan béarnais n'a été ballotté comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et regardez ce visage lumineux des Villeurbanais. 20 à 7 dans ce troisième quart-temps pour Les Lasvel. Villeurbanais rayonnent de bonheur. Et ça fait plaisir de les voir prendre autant de plaisir à jouer au basket. Et ils nous font plaisir. Alors que la premier lancé a été quand on voit des ralentis, décidément, le lancer de franc, le réalisateur ne les aime pas trop. Julien a marqué le premier, on vous l'annonce, voilà le deuxième. Il est manqué. Ils ont vendangé beaucoup de points en lancer franc. Les Palois, faut pas perdre des ballons bêtement, comme ça. Allez, on ressort la balle. Voilà, le meneur, ça paraît logique, Simon Petrov. Et 22 points, comme à l'aller. Je crois que le plus gros écart de toute l'histoire des playoffs depuis que la Ligue existe, en 87, c'est 22, justement, au 23, pardon. Ils se sont approchés à une unité du record. C'est 23. Alors, est-ce que le panier est accordé? Non. Non, dit Monsieur Gasperin, c'est logique. Et ben dis donc, pour la première fois depuis 5 ans, j'ai bien l'impression qu'on ne remettra pas le trophée à l'Astrobal. Eh oui, parce qu'on en parlait au tout début, mais les statistiques sont faites pour être déjouées. Voilà, ça me fait plutôt plaisir quand elles sont déjouées dans ce sens-là. On rappelle déjà dans un premier temps que depuis 1999, le trophée a été gagné à l'Astrobal. Regardez ça, c'est impressionnant. Depuis 1999, le trophée a été effectivement gagné à l'Astrobal en 99 et 2001 pour Pau avec Gadou, en 2000 pour Limoges et en 2001 pour Lasvel. L'ovation va en faire preuve, c'est incroyable. Ah bah oui, c'est quand même le héros du match. Et puis autre statistique, pour l'instant, c'était que la victoire du premier match offrait un sésame, en fait est un véritable sésame pour le titre. Alors rien n'est fait encore pour le titre, puisqu'en cas de victoire de Lasvel, on le rappelle, il faudra aller chercher le titre à Pau Orthez et ça sera pas une masse à faire. Non, ça va quand même pas être facile à Pau, parce que Pau dans sa salle. Enfin, sans vouloir faire de jeu de mots, d'ailleurs le jeu de mots n'est pas de moi, quelqu'un l'a fait avant moi. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est valable également pour les Villeurbanais. Parce que pour l'instant, Villeurbanne mène 75-53. Il reste moins d'une petite minute à jouer dans ce troisième quart-temps. Mais il restera encore 10 minutes pour faire la différence. Cela dit, prendre 22 points dans sa salle sur les 10 dernières minutes, ce serait quand même terrible pour les Villeurbanne. Terrible. Ça peut arriver, hein, mais honnêtement... Oui, surtout que là, l'équipe de l'élan Béarnais n'est vraiment pas en réussite ce soir. Et qu'on voit effectivement pas comment cette équipe peut ressortir la tête de l'eau. Mais sait-on jamais, il y a quand même des équipes de grande qualité. Alors qu'on entend un peu Philippe Hervé. En anglais. Voilà. On fait 4. There's 4. Ah non, there's 9 seconds, my fault. Four. Good pick. No, take this position. 2 here. 4. 5. 3. For you. Turn around. And you and 4. Big. Full speed here. Okay. 4, 5, 3. Turn around. And you after stagger for this guy. Vous inquiétez pas, c'est de l'anglo-basket, mais les joueurs, si vous n'avez rien compris, et si j'avoue ne pas avoir bien saisi ce que voulait faire Philippe Hervé, les joueurs, eux, ont en tout cas bien compris le message. Bon, ils connaissent des systèmes répétés à l'entraînement, alors qu'on revoit la joie de Sacha Giffard après ce panier qui donnait 22 points d'avance. Les 3 points. Et encore la fois que le réalisateur se concentre un petit peu sur son sujet. 25 points d'avance pour Lasvel, il n'y a plus de match là, 25 points d'avance pour Lasvel. Ce 3 points a bien failli lui échapper, vous en avez vu un tout petit bout. Et Florent Pietrus prend un rebond offensif et marque. Et si les supporters Villeurbanais devant leur télé samedi avaient pris une grosse claque, là les supporters palois qui sont devant leur écran à Pau, ils en prennent une belle aussi je crois. Bulic
Avec peut-être Julias? Non. Et je vous rappelle que si ce match vous l'avez pris en cours de route, si vous voulez tout simplement le revoir, sachez qu'il sera vraisemblablement rediffusé cet été pendant nos petites vacances. Et il sera également dans les différentes diffusions, suivant le jour où vous le regardez. Alors, première diffusion, c'est ce mardi à 23h. La suivante, ce sera mercredi à 14h, le jour des enfants. Il y aura beaucoup de monde également devant le petit écran. Et une dernière séance de rattrapage en cas de victoire villeurbannaise ce dimanche à 11h, alors que ça commence à s'échauffer un petit peu. Et oui, ils sont vexés les Palois, puis c'est vrai que ça doit être d'autant plus frustrant quand on est jeune. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Se faire comme ça, humilier en finale, ça doit être dur. Florent Pietrus, il est né en 1980, Boris Diaw en 82, Michael Pietrus est né en 82 aussi. C'est dur, c'est une expérience. C'est le métier qui rentre un petit peu. On a des fois des jours avec et puis il y a des jours sans. Et je me demande si ça chambre pas un petit peu quand même sur le parquet. Ah oui, ça chambre. Puis on sait que Florent Pietrus, pour avoir quelques échos du milieu du basket, il faut dire que Florent Pietrus sur un terrain, il chambre et distribue un peu quelques gifles, entre guillemets, on va dire. Il a déjà un peu du vice, on va dire, mais dans le bon sens du terme aussi, ça fait partie du jeu. Regardez le visage fermé de Lukowski. Il est passé complètement à côté de son match. Transparent, Dragan Lukowski. Et Florent Pietrus aussi n'est pas dans un bon jour quand même. Cela dit, c'est difficile de ressortir un Palois aujourd'hui. Et là, ils sont à la rue, les Palois. Eh oui, 2 points pour l'Asvel. Il l'accorde au buzzer. Ils sont à la rue, les Palois. Ils se sont laissés surprendre. Ils ont oublié de défendre. Et oui, ce qui prouve que mentalement, ils sont complètement à côté du sujet. Et après 3 quarts de temps, incroyable. 80-56. 80-56, 24 points d'avance. Franchement, l'Asvel ne peut pas perdre ce soir. Ne peut pas perdre ce match. Ça va être important de bien le finir aussi pour préparer déjà le 3e qui va arriver très vite. Mais 80 points en attaque, on peut le signaler, c'est une sorte de record. L'Asvel qui va peut-être atteindre les 100 points. Et je ne sais pas depuis combien d'années les 100 points n'ont pas été franchis sur un match de finale, mais ça remonte à au moins 10 ans. Et je vous rappelle que cette rencontre, si 3e manche il y a, cette 3e manche sera diffusée bien entendu en direct par nos confrères de Sport Plus et en différé, léger différé. On vous donnera les horaires prochainement. On attend de voir d'abord ce qui va se passer, mais en léger différé également sur LM avec une séance de rattrapage qui ne devrait pas changer le dimanche à 11h. Reste à définir l'horaire de la première manche. On vous tiendra bien entendu au courant de tout ça. En attendant, il va falloir terminer. Il reste encore 10 minutes à jouer. On sait qu'en basket, en 10 minutes, il peut se passer énormément de choses. Mais là, franchement, ce serait quand même la surprise parce que vraiment, Puertez est à côté de son basket et Villeurbanne est dans un état de grâce. Cela dit, voilà, on avait encensé les Palois et enfoncé les Villeurbanais après le match aller. Il ne faut pas faire l'inverse après ce match. Il ne faut pas oublier que le 3e match aura lieu à Pau. Et là, on remet les compteurs à 0. Tout est possible. Le titre se jouera sur un match. Ah oui, et tout peut se passer. Alors bien entendu, Puertez sur la 3e manche aura le public. 8000 supporters qui vont pousser leur équipe. Ça va être dur pour Villeurbanne, mais l'Adéco Asvel a appris également à se battre dans des grosses salles européennes en jouant en Euroleague, à l'expérience. Va certainement se murer pour essayer de fissurer le mur palois. Et là, tout est possible sur une rencontre parce que là, les Villeurbanais auront tout à gagner à Puertez et pourquoi pas aller chercher ce trophée à Puertez et conserver le titre de champion de France. Ah, si seulement ça pouvait arriver. Alors que sur l'entre-deux, Julias a commis une faute assez bizarre d'ailleurs, pas trop fait attention, il prend sa 4e et du coup Vasko Eftimov rentre tout de suite. Vasko Eftimov, très très bon ce soir, quel rebondeur, quel guerrier, quelle envie il a poussé ses coéquipiers. Mais je crois que c'est le collectif villeurbanais qu'il faut avant tout saluer ce soir. Ah oui. C'est vrai qu'on a critiqué ce collectif villeurbanais parce qu'il a mérité, d'être critiqué cette saison. Mais là, quand on voit jouer l'ensemble de l'équipe, quand tout le monde va dans le bon sens, avec un même objectif, gagner ce soir pour se donner une chance supplémentaire pour le titre, et il n'y a qu'à s'incliner et saluer cette formation villeurbannaise. Encore une fois, on est là pour taper sur les doigts des Villeurbanais quand ils jouent mal. On est là pour appuyer là quand ça fait mal. Mais quand tout va bien, autant rendre hommage à cette équipe villeurbannaise et au travail de Philippe Hervé. Attention, 5 secondes pour le shoot, faut aller vite. Et interception de Boris Diaw. Et interception de Bulic. Et son 3 qui va marquer, c'est Vasko. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'un jour Vasko dunk, parce qu'à l'entraînement il dunk beaucoup. Déjà qu'il est spectaculaire sans dunker, et donc le public il serait debout si Vasko dunkait. Surtout qu'il peut le faire. Alors là, faute technique à Florent Pietrus, non? Oui, c'est ça. Il l'avait cherché un petit peu, puis là il doit être certainement un peu frustré de cette partie, un peu énervé. Et là, le temps va vraiment
tourner en faveur des Villeurbanais. Il reste 9 minutes à jouer dans cette rencontre et je vous rappelle le score, vous le voyez à l'écran, 82 à 58. Et lancer franc pour Harold Mrazek pour porter l'avantage Villeurbanais. Franchement, il faut que je regarde le tableau d'affichage pour y croire. 25 points d'avance pour l'Asvel en finale face à Pau. Pau qui a tellement survolé la saison. C'est incroyable quand même ce qui se passe ce soir. Allez, un changement, Harold Mrazek qui vient de marquer le lancer franc sort. d'André Owens. Et après 3 quarts temps, Petrov les a 23 points en 16 minutes. Les statistiques qui viennent d'arriver. L'Asvel toujours aussi juste. 8 sur 13 à 3 points, 62%. Et Pau 5 sur 17, 29%. Allez, Bulic. L'Asvel qui domine toujours au rebond. Et je vous annonce les 10 rebonds en 14 minutes de Vasko Eftimov. Ça aussi c'est pas mal quand même. 10 rebonds en 14 minutes. Une machine. Et il y a un président, Gilles Moreton, qui peut être content. Qui va bien dormir ce soir. Et Philippe Hervé qui va remporter son premier match de finale. On sait c'est sa première finale en tant que coach. On l'annonce, mais 25 points en 8 minutes, ça serait étonnant. Wow, Boris c'est Diaw. fabuleux. Mais que c'est beau ce qu'il nous a fait là. Regardez ce dingue stratosphérique. Oh là là, il est parti celui-là, de on va loin. le garder, il va le envoyer en NBA. Oh là Allez, là. l'image est déjà arrivée aux États-Unis. Fantastique ce qu'a fait Boris là. Ça change pas grand-chose au résultat, mais en tout cas, et bah, ça nous fait un immense plaisir. Et ça fait 7 points pour Vasko Eftimov. Et encore un ballon pour Marko Bulic. L'équipe paloise est à l'agonie. L'arbitre donne balle perdue à Villeurbanais qui réclamait la faute. Remise en jeu. Et Lambéarnais. Allez, Philippe Hervé qui ne veut surtout pas laisser son équipe souffler. Oui. Bonne défense ce soir. On a vu et ralenti. ensuite, il y aura quelques jours seulement pour récupérer. Bonne défense de Khalil qui a mis le ballon sur le genou, effectivement la cuisse de David Frigo. On a revu le ralenti, faute de Bulic. Deuxième. Et 60 points seulement inscrits par les Palois. Ça veut dire aussi que la défense villeurbannaise tient bon. A été efficace, effectivement. Et l'attaque aussi, d'ailleurs 85 points. Ça serait bien d'atteindre des 100 points quand même. J'ai pas eu... Il me semble que c'était Rémi Ripper. J'ai aperçu l'image, je me concentrais sur le jeu sur le parquet. 7 minutes 40 à jouer. Il y a un festival villeurbanais ce soir. Et ben moi le dernier match de la saison à l'Astrobal, quoi qu'il arrive c'est le dernier, aura été une belle réussite. Ah oui. Et les supporters qui ne sont pas venus, pensant peut-être que les Palois allaient se balader, on se mord les doigts. Enfin, vous êtes peut-être avec nous, c'est tant mieux. On est content également de vous garder sur TLM. Et on va vous garder jusqu'au bout. Parce que vous avez vu que même si pour l'instant l'écart est conséquent pour Villeurbanne, on a quelques actions qui méritent eh bien, le détour. C'est vrai que si mon équipe de cœur est villeurbannaise, j'ai un goût prononcé également pour cette équipe paloise, pour ce basket spectacle que nous proposent les Palois. C'est ce qui manque un petit peu dans cette équipe villeurbannaise, mais bon, ces jeux tactiques différentes, C'est très beau à voir, avec les pieds russes, avec Boris Diaw, c'est vrai. Ça nous rappelle un peu l'époque de la Nérode, Alain Dibeux, ça sautait très haut. Ça allait très haut, effectivement. Alain Dibeux, on peut le signaler, une petite aparté, juste pour dire qu'il sera peut-être Palois l'an prochain d'ailleurs. Hein, ou peut-être Villeurbanais. Allez savoir. Allez, Vasko, dunk, voilà. Et ben voilà. Je vous avais dit qu'il pouvait le faire. Vous savez, voilà, parce qu'on savait qu'il savait dunker. Et vous avez vu le public, hein, ça l'a tout de suite fait se lever. Hein. Oui, alors information importante, information de source sûre, effectivement. Donc Alain Dibeux contacté par l'élan béarnais. Alors là, ça serait une grosse claque également pour les supporters villeurbanais si Alain Dibeux allait jouer à Portez. On espère encore, parce que on va parler encore à l'intersaison d'Alain Dibeux, notamment pour une pige, pour remplacer pourquoi pas notre capitaine Yann Bonato, je vais oublier son nom. Voilà, on en avait parlé, oui. Ça l'avait un peu agacé d'ailleurs. Ça l'avait un petit peu agacé. Alors on espère que les contacts entre les agents, l'agent d'Alain Dibeux et d'Adéco Asvel vont quand même se renouer. Et que Dibeux qui est dans la région lyonnaise. Oui, il aurait peut-être pu venir ce soir. En tout cas, il a déjà un pied à terre à Lyon. Il a une maison à Lyon, dans la région lyonnaise. On ne vous dira pas où exactement pour lui laisser sa tranquillité. Mais cela dit, c'est vrai que Pau a besoin d'un ailier pour remplacer Michael Pietrus et Boris Diaw, deux ailiers. Donc. Alors
Alors que Vasco, on a vu ses stats, Vasco Evtimov, double-double. 11 points, 10 rebonds, c'est une grosse soirée pour Vasco Evtimov. Bon, en tout cas, on vous tiendra bien entendu au courant, on aura le temps de parler de ces transferts. On va laisser finir ces finales et on parlera des transferts un petit peu plus tard. En tout cas, il faut le savoir, effectivement. Digbeu sur les tablettes de Villeurbanne, ça c'était pas un scoop, mais sur les tablettes de Portez, là ça fait mal. Et oui, les Bernais qui vont avoir une belle enveloppe aussi pour s'offrir des joueurs parce que les départs en NBA vont se monnayer. Ils sont sous contrat, les frères Pietrus et Boris Diaw. Donc ils vont obtenir de l'argent en échange de leur départ. Et avec cet argent, ils auront de quoi acheter de bons joueurs. Et l'argent, c'est des billets verts. Les Américains en général ouvrent bien le portefeuille. Oh, 3 points de Kylie, il est beau celui-ci. Allez, 6 minutes et 30 secondes pour les Palois pour inverser la tendance et brandir le trophée à l'Astrobal. Oui, en 6 minutes 21, là les 22 points, ça va pas être simple pour les Palois. Marcelic. Surtout si Marcelic s'y met, ça a été le Villeurbanais le plus discret ce soir, et bien voilà, il se réveille. Et une nouvelle banderie à 3 points. Là, je crois que les Palois n'ont plus qu'à essayer de souffler un petit peu. Allez, et 25 penser points, déjà. 25 points, c'est la grosse claque là pour En les tout cas, le Lambernais. retour à Portez va être difficile. 2 Très points. difficile parce que ça a pas mal cogité. Et là également, quand on se voyait peut-être gagner un peu facilement, même si les Palois nous disaient effectivement faut faire attention, cette équipe villeurbannaise va nous attendre de pied ferme. Je pense sincèrement qu'au fond d'eux, ils pensaient que c'était déjà gagné et qu'ils allaient pouvoir plier cette rencontre en 2 manches. Et là, psychologiquement, ça fait mal. Ça fait très mal. Et Frégou est remplacé par Giffin. Et quel beau match, hein, quelle belle soirée. Ah, c'est pour l'instant le Franchement, plus beau match Voilà. de la saison pour Villeurbanne. Ah oui, on a vu que des belles soirées aussi en Euroleague. Oh là là, Enfin, il a tenté le Ils l'ont câble. réussi, c'est ça, Vasco Evtimov. Une espèce de roulette. À chaque fois que Philippe Hervé, c'est qui se tient la tête en disant il va tout faire ce soir Vasco. Imprévisible Vasco Evtimov, mais c'est ce qui fait son charme. Vasco qui prend sa 4e faute et 2 pivots Villeurbanais ont 4 fautes. Et il reste encore 5 minutes et 27 secondes à jouer. Alors, on voit la faute. Et derrière la ligne des lancers francs, Cyril Julien. Il a réussi le premier. 90 à 68, 22 points. Alors le petit challenge Villeurbanais, c'est atteindre les 100 points. 90-69. Parce que là, franchement, c'est pas arrivé depuis des années. Ce serait vraiment une belle chose d'atteindre les 100 points. Faute offensive. Pas content, Philippe Hervé. Beaucoup de fautes à ainsi fait dans ce match. 25 fautes déjà au compteur Villeurbanais. C'est-à-dire on approche de la fin de match. Et le retour de Simon Petrov pour peut-être les 5 dernières minutes de la rencontre. Alors on a souvent reproché également à Philippe Hervé de vouloir à chaque fois mettre les mêmes joueurs pour terminer la rencontre. Peut-être rendre aussi hommage. Ah non, là ce soir le coaching est parfait de Philippe Hervé, c'est clair, il a toujours trouvé les bonnes solutions au bon moment. Il a commencé avec une défense de zone dans la première mi-temps qui a été très efficace. Vraiment, il a parfaitement bien géré son affaire. Hein. C'est aussi sa victoire, c'est clair, Philippe Hervé. Allez, 4 minutes et 46 secondes encore à jouer. Villeurbanne qui mène 90-71. Et si la déco SVL passait la barre des 100 points. Non, là c'est un peu forcé quand même, Simon Petrov. Il est dans un bon jour, mais... Et il était un petit peu en extension et pas droit sur son tir. Mais Evtimov a bien gêné son adversaire pour obtenir le ballon. Et là, Evtimov, ovation aussi pour Vasco. Mérité cette ovation. Peut-être une dernière fois également que le public Villeurbanais. Eh oui, il vient peut-être de sortir pour la dernière fois ce maillot de l'Asvel à l'Astrobal, Vasco. Quand on dit une dernière fois, on imagine que si Déco Asvel en plus remporte le titre de champion, il va se passer forcément quelque chose à l'Astrobal. On ne peut pas se quitter comme ça. Et Petrov à 3 points. Il est tellement chaud, il prend tous les ballons. 2 points ou 3 points? Ah, il a un pied sur la ligne, 2 points accordés. 92-71, 21 points d'avance. Le record de 23 points va-t-il tomber? C'est la question. Dingue de Drozdov. 92-73, 19 points maintenant. Et il reste 4 minutes. Ouais, c'est une vraie finale de NBA qu'on a ce soir. Oui, ça dingue de partout.
Mais on n'a pas reconnu quand même cette équipe paloise, grâce à l'Asvel, bien sûr, qui a fait une très belle partie. En tout cas, et je me répète, remercions ces deux équipes pour le basket de qualité qu'elles nous proposent ce soir. C'est une belle vitrine, une belle image du basket. Et si seulement ça pouvait un petit peu dynamiser ce sport en perte de vitesse dans certaines salles et intéresser encore un peu plus les médias, créer une véritable dynamique autour de ce sport qui en a bien besoin. Ok, tout le monde, chaque course sortie. Pick and roll, push in pick. Attention, pressing. Ok, André, Simon, Sacha, remise en jeu. Allez les gars, on s'accroche. Peut-être le dernier temps mort pour Philippe Hervé qui a plus grand chose à dire finalement, si ce n'est, eh bien, accrochez-vous les gars. Et oui, et on finit bien, c'est vrai que dans l'optique du dernier match, c'est vrai de finir sur une bonne note, ça peut être important, de bien finir. Mais je crois que certains observateurs disaient après le match aller, ils ont pris un coup sur la tête, etc. Et le fait qu'ils se fassent enfoncer comme ça de 22 points, les Villeurbanais, ils n'allaient pas s'en remettre. Moi je pense au contraire que d'être humilié, ça a créé une espèce de sursaut d'orgueil supplémentaire. En tout cas, les Villeurbanais qui ont une mise au vert pour cette rencontre, ces mises au vert, ma foi, chose réglée régulièrement pour les joueurs de football, et bien apporte également ses fruits aux Villeurbanais qui ont eu le temps et tout le loisir de se concentrer uniquement à leur sujet du soir. Et le sujet du soir était quand même un monstre du basket pour Orthez. Alors justement, l'élan Bernay la termine mieux le match que Villeurbanne. Il faut un peu se reprendre parce que essayer de finir de façon sérieuse et correcte jusqu'au bout. Il n'y a plus que 17 points. Et plus que 8 points pour passer la barre des 100 points. On en avait 25 tout à l'heure. Voilà, ça va être dur parce que le temps tourne, il y a plus que 3 minutes 20. Et faute, il restait une seconde. Et on va remettre la balle en jeu sur le côté. On n'a pas atteint les 4 fautes d'équipe encore. Hein. Remise en jeu, Simon Petrov. Allez, Sacha Gifa. Oh la faute, le panier ne sera pas accordé. Et c'est Cyril Julien qui s'est fait un petit peu piéger par Robert Glias, qui effectivement, de par son volume, prend un petit peu de place dans la raquette. Et c'est la 4e faute d'équipe côté palois. Ça n'a plus beaucoup d'importance à 3 minutes de la fin de toute façon. Timov, Marcelic, Gifa à 3 points. C'est dedans. Que dire de plus, si ce n'est que pour les Palois, ça doit être particulièrement écœurant. Ah oui, dur à avaler. 95 à 75, 20 points d'écart. Mais attention, Pau aura quand même le costume de favori lors du match d'appui en étant dans sa salle. Ils ont fait une démonstration au match aller, ils sont durs à prendre dans leur salle. Oui, favori, mais avec une grosse pression. Mais parce voilà, ça sera plus la même ils vont se demander quelle équipe villeurbannaise ils vont avoir sur le parquet, celle qu'ils ont vue à l'aller ou celle qu'ils ont vue à l'Astrobal. Et là, tout est la question avec cette équipe villeurbannaise. Que vont nous préserver les Villeurbanais pour cette 3e manche? La réponse, vous l'aurez bien entendu sur TLM si vous nous suivez. Si vous faites le déplacement à Pau-Orthez, en tout cas, les Palois vont également se poser la même question et vont avoir une grosse pression. Parce que même avec leur public, si l'Asvel étant à la même réussite que ce soir, on ne voit pas qui peut battre cette formation villeurbannaise cette saison. Même pas Pau, même si Pau a outrageusement dominé cette saison. Et alors si on a le Pau du premier match et le Villeurbanne du deuxième, ça va être quelque chose. Allez, 2 minutes. Fotux pour les 2 dernières minutes, 2 minutes et 14 secondes encore à jouer. Dans cette rencontre, nous sommes tous exténués. Le public s'est même un petit peu éteint, il n'y a plus de suspense. Ah, il fait et chaud. surtout, il fait chaud, il fait très chaud. Il fait chaud et il n'y a plus de suspense, vous l'avez dit. L'Asvel qui va égaliser à une victoire partout dans cette série. Rebond, Simon Petrov, il est même au rebond. Il est partout. Allez, ça serait bien d'atteindre les 100 points, il en manque 5 sur 1 minute 50, c'est tout à fait jouable, ce sont 2 paniers. Simon Petrov. Ah oui, si effectivement on veut démarrer une là, il va falloir la démarrer tout de suite parce qu'il reste 1 minute et 41 secondes à jouer. Et Gulias, la balle est villeurbannaise, mais 4 secondes de possession, il reste 3 même, le chrono a un peu tourné. Et tout le monde aura joué puisqu'Hervé Touré fait son entrée. Alors la Ola n'est pas encore réglée, mais elle commence à prendre forme. Et voilà, une belle Ola dans l'Astrobal, regardez. La dernière Ola de la saison, dans une Astrobal quasi pleine et en tout cas bouillante.
Allez, 3 secondes pour le shoot. Simon Petrov au buzzer. C'est raté, mais il n'y avait que ça à faire. De toute façon, on était au bout de la possession. C'est dommage, on n'attendra pas les 100 points. On devient gourmand. Hein. Il reste 1 minute et 34 secondes, Stéphane. Ça va être dur. C'est possible. C'est possible, mais on sent que ça va être difficile parce que les Villeurbanais gèrent le chrono et ne cherchent pas à marquer à tout prix. Et 95-75, c'était le score du match aller pour l'instant, à 1 minute et 25 secondes de la fin. 95-73, pardon. On en est tout proche, effectivement. 95-73 et là 95-77, donc à 4 points près, c'est ça. Allez, 1 minute et 17 secondes encore à jouer. Simon Petrov. Allez, tout le monde debout. Et voilà, l'Astrobal debout dans la dernière minute. Debout pour la dernière minute. Et Gulias va finir à 3 points. La C'est un petit plaisir. Et même Robert Gulias a eu son 3 points ce soir, 98-77. La cerise sur le gâteau qui vient d'être posé à 3 points par Robert Gulias. Un seul mot, messieurs, bravo. Et faute sur Gifa, 2 lancers France, il met les 2 lancers. L'Asvel atteindra les 100 points. Fabuleux. Et les supporters sont debout et ceux qui ont eu la mauvaise idée de venir en schmid, eh bien les chemises sont mouillées. On a mouillé le maillot sur le parquet, on a mouillé la chemise dans les tribunes. Bravo également à ces supporters villeurbanais qui ont également prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec leurs homologues palois, au moins sur cette rencontre, même si sur l'ensemble de la saison, ils n'ont pas été au rendez-vous. Mais en tout cas, ça donnera peut-être envie à d'autres supporters de venir les rejoindre dès la saison prochaine à l'Astrobal. Parce qu'il y aura forcément de belles choses avec une équipe villeurbannaise qualifiée en Euroleague. 15 points pour Gifa, il y a un petit challenge sur les 45 dernières secondes. Le record d'une finale de play-off, c'est 23 points, mais il y a plus 22 pour l'Asvel. L'Asvel peut sur un panier battre le record du plus gros écart et en plus atteindre les 100 points. Je ne suis pas sûr qu'ils y pensent ce soir. Ah mais ils peuvent le faire, dommage. Rebond de Julien, lancé franc pour Julien. Je pense pas qu'ils ont cette stat dans la tête, ils ont beaucoup d'autres choses à penser. En tout cas, nous on y a pensé. Mais oh là là, que l'Asvel nous fait plaisir ce soir. Quelle belle victoire, mais si l'Asvel avait gagné de toute façon 49 à 48, c'était pareil. Hein. C'était pareil, on s'en serait contenté. Mais là, on a tellement eu de belles choses que on ferme les yeux, on revoit toutes ces images au ralenti et on ne sait plus laquelle garder, tellement il y en avait ce soir. Ah oui, ils ont rajouté la manière au résultat, les Villeurbanais. C'est bien. Allez, si l'Asvel marque un panier, ils ont les deux, le record et le plus gros et les 100 points. C'est le dernier ballon d'attaque pour l'Asvel. Il faut marquer, ça serait bien. Quand même, 99-78, c'est dommage de rester à 99. André Owens. Simon Petrov. Allez, Simon. Simon Petrov. Extraordinaire à 3 points. 102-78, 24 points. Et ben voilà, c'est fini. Il y a tout là, il y a le record, il y a tout. Et l'Asvel gagne 102-78 et jouera un 3e match en Béarn samedi. Magnifique. Vous l'avez compris, on va pas vous refaire la leçon. Il va falloir être avec nous samedi puisque nous rediffuserons cette rencontre, cette 3e et dernière manche décisive. L'Asvel peut encore espérer remporter et conserver le titre de champion de France. Le 17e de son histoire, ce serait fabuleux, mais on va rester déjà et savourer ce grand moment de bonheur, ce grand moment de plaisir que nous ont offert ces joueurs villeurbanais. On se retrouve donc très prochainement, Stéphane, à Pau-Arcaine pour cette finale décisive. Bravo Vasco, bravo Harold, bravo Simon Petrov, bravo messieurs, bravo collectif villeurbanais. À très bientôt, on laisse nos confrères de Sport Plus avec également un grand bonhomme, Frédéric Potoux. Le capitaine vaincu ce soir, qui ne soulèvera donc pas le trophée aujourd'hui. Supportez Adéco Asvel avec Adéco Travail temporaire.